pas un F-150, mais je l'ai dans mes shorts. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti! Non, mais là, il y a un mouvement pour ramener les vieux Mi, hein? Ouais. Steve m'a appris ça. Puis là, Mountain Dew, il ramène une vieille saveur de Mountain Dew aux États-Unis. Ben C'est non. quoi? Fait que ça veut dire que c'est l'année qu'on ramène les vieilles affaires. Ah ouais. OK. Ouais. C'est bien cool, ça. Fait que c'est quoi qu'on ramène au Frères des podcasts? Voici Jérôme! Calique. Ben écoutez, moi, quel genre d'affaires, de vieilles affaires je vais ramener? Je vais ramener ma new 3DS avec Animal Crossing New Leaf. C'est la deuxième fois cette semaine que quelqu'un ref la New 3DS. Je sais pas. Ouais. Comment ça? C'est qui l'autre? C'est moi. Hein? J'étais allé avec Steve à la cantine de Star Wars cette semaine, puis La cantine de Star Wars! Il est niaiseux, mon chum. Hein? Aïe, Je suis aïe. pas au courant de ça, là. on est allé au McDo hier. Ah, pour vrai? OK. Ouais. Je comprends. Puis il y a un monsieur c'était l'heure des personnes âgées, là. Puis il y a un monsieur qui est arrivé qui avait, tu sais là, les opérations à la gorge qui font que t'as des trucs dans la gorge qui fait que tu sonnes comme un robot. Ouais, exactement. Ouais, je sais pas Exactement. de quoi. Il y avait ça, puis là, il s'est mis à parler. Mais Steve, lui, il a pas vu le monsieur arriver. Moi, je l'ai vu. Puis quand il a parlé, je l'ai vu. Mais là, Steve, ses yeux ont juste viré énorme. Puis il a regardé moi puis Vincent, puis il a fait « On est dans la cantine de Star Wars, là? » C'est malade. OK, parce que, tu sais, t'avais pas vu, genre, qu'il avait son appareil, le gars. J'étais de dos au monde. Moi, il voyait pas. Man. On s'est assis, tu sais, à la place qu'on s'assit tout le temps, là. Mais lui, dans le fond, il était assis en face des banquettes. Moi, Vincent, Oui. on était sur la banquette. Quelle situation incroyable. Mm. Là, Excellent. t'es comme... Ouais, fait que là, blablabla. C'est surprenant, là. Voyons, Jabba, là, c'est pas si surprenant que ça. Il pogne une bouchée de croquette, il la frit sur un gang. Boum! Puis là, un moment donné, je sais plus de quoi qu'on parlait, mais j'ai fait une joke de New Nintendo 3DS. Hmm. Hey, bonne année, les boys! Hey, bonne année, tout le monde. Banané. Avec, Banané. avec un mignon sur l'image. Ouais. Bonne année! Bonne année, tout le monde, et bienvenue au c'est Friday bon, Podcast, le podcast de la cantine dans Star Wars. Il y a Colin, avec que je moi suis rendu le boomer, gars avec man. les lunettes, aussi connu sous le nom de Steve. Bonsoir! Il y a Julien, Yo. le gars qui dit des hot takes puis des cold takes, mais qui annonce à l'envers. Puis moi. Sont rarement lukewarm, mes takes. Hey, je me suis coupé sur une canette de Paris Pâté hier. Oh Ouf. shit, ok. Puis il y a Max. Ouais, salut. Moi, je suis le gars vraiment grand puis pas pantoute tannant. Qui dit excellent. Tabarnak, t'as-tu fait le son d'alerte ou t'as vraiment été C'est moi qui capable- l'ai dit cette fois-là. Il l'a pratiqué beaucoup. Ben là. Il est capable de bien reproduire le soundbite. Love bites in the Imagine le gars, il rit tout seul, mais ça sonne comme des rires de rire en canne, genre. Des rires de sonore. Enregistrés. Des Moi, rires c'est- de son en canne. Moi, tu sais quoi que je veux qu'on ramène? Des Tu sais, là, à nouilles, Mano c'est pas Super Bowl, il y avait une pub de Radio Shack. Là, c'était deux gars au milieu de leur magasin Radio Shack qui a l'air de pas avoir changé depuis 40 ans. Là, le téléphone, il sonne, il répond. Hmm. Puis il fait juste raccrocher. Puis son collègue dit « C'était qui? » Puis l'autre, il dit « Les années 80, ils ont appelé. Ils veulent Ouais. revoir leur magasin. » Puis là, il y a plein d'affaires des années 80 qui rentrent dans le magasin puis qui dévalisent le magasin. Damn. C'est une Man. pub de quoi? C'était une pub de Radio Shack. Mais voyons donc, une pub de Radio Shack! Puis là, il y avait Everybody's working for the weekend. C'était. C'est toi qui m'as montré cette pub-là, Steve. Ah ouais? Ouais. Ça Genre, a il y l'air avait- intense. Genre, il y avait Hulk Hogan, là. Il y avait sans doute des Gremlins, puis des Furby, puis des affaires de même. Ah ouais, il y avait Il y avait- Hulk Hogan. Il y avait Alf.
Alf à l'appareil. Puis là, ils dévalisent tout le magasin. Puis là, c'était comme pour dire, on a refait une nouvelle image au magasin. Ça a plus l'air de la même affaire que ça avait l'air des années 80. Puis là, ils sont morts. Ouais, c'est fou raide, hein. Mais Alf, il ferait jamais mal à une mouche. Il y a d'autres chats à fouetter. Mais, tu sais, à des fois, j'ai le goût de payer des pubs pour des magasins fermés de même. Là. Genre, tu t'es fait passer à la TV. Là. Comme moi qui était propriétaire de la page Facebook du Gaz au bar pendant plusieurs années après la fermeture. Ça, j'ai déjà raconté sur le podcast. Oui, Ça, mais tu viens de dire j'étais. Tu Ouais. l'es-tu encore? Non, il me l'a enlevé l'année passée. What the Oh fuck? my god! Faut que tu nous racontes, là. Mais non, T'es je pas vous au l'ai courant. dit. Pour vrai? Mais je vous l'ai peut-être pas dit sur le podcast, mais je vous l'ai dit. Maintenant, Damn. Facebook, Meta sont arrivés et ils ont fait cette page a été rapportée par le propriétaire Bababoy, je sais pas quoi, comme étant non existante. Le magasin, ouais. fait que... Puis il y avait même pas de recours, hein. C'était juste Meta qui m'annonçait, genre, hey, by the way, ta page Gaz au bar, ça va être fermé. Mais là, c'est où que je vais avoir mon emoji de tank à gaz annuel? Ouais, c'est où que vous allez la voir? Ma tank à gaz avec un flocon de neige. Sur la page Facebook des Fries des Boys. Oh yes! Allez ça, vous c'est une bonne abonner. idée. Check ça, je vais le faire tout de suite. C'est bon, ça. C'est Puis, bon, ça. ouais, en tout cas, pour ceux qui savaient pas, rafraîchissement de l'anecdote, c'est que j'ai tellement travaillé longtemps au Gaz au bar qu'à un moment donné, je travaillais, puis Facebook, ma géolocalisation était activée. Puis à un moment donné, Facebook est arrivé puis il a fait « Vous êtes souvent ici. Êtes-vous le propriétaire? » J'étais comme « C'est donc bien drôle comme question. » Je veux dire oui, juste pour le fun. Parfait. Vous êtes maintenant le seul administrateur de la page Facebook du Gaz au bar. Là, j'étais comme « Quoi? Comment c'est possible? » C'était facile de même. C'est facile de même. Fait que là, j'étais comme, OK. Puis Facebook avait déjà mis la localisation. Il a pris la mienne. Fait que c'était la bonne localisation. C'était le bon numéro de téléphone. C'était... il manquait juste les photos. Fait que je suis sorti dehors, j'ai pris 2 photos. J'ai mis ça sur la page Facebook. Puis des fois, de temps en temps, je recevais des DM. Il était comme, vendez-vous telle affaire? J'étais comme, Puis là, j'étais full corporate. Là, j'écrivais... nous vendons... Ah oui, j'avais copié ce que Henri Hill il disait. Là. Nous vendons du gaz et des articles reliés au gaz. Nous vendons aussi de la bière. C'était super bien écrit. Puis je disais, pour plus ample de questions, veuillez appeler à tel numéro. Puis là, je donnais le numéro du bureau de gaz au bar. Il y avait un monsieur maintenant, il avait appelé, il avait contacté la page Facebook pour de l'huile à chauffage. J'ai répondu que j'étais Gaz au bar le dépanneur et non Gaz au bar l'huile à chauffage distribution incorporée. Fait que j'ai envoyé les informations. En tout cas, tu vois, je faisais de la vraie bonne job de gérage de page Facebook. Je vais mettre ça dans mon CV pour vrai. Puis de temps en temps, je mettais des posts Facebook comme emoji interdit, emoji logo Cigarette. électrique. Non, logo électrique. Le emoji pouce, emoji tank à gaz. J'étais comme, venez vous acheter du gaz. Puis ce qui était drôle, c'est que mon superviseur, qui savait pas que c'était moi, il likait mes Pas le boss, là. Pas mon boss direct, là. Le superviseur. J'étais comme, hey, ça, c'est incroyable. Fait que t'es-tu en dire pas le gérant du dépanneur, mais genre le coordonnateur, celui-là au-dessus, genre? Yes. Oh le my boss de God. mon boss, il likait mes posts. Ça, c'est encore plus drôle. Ah ouais. Damn. Là, tout ça, moi, je disais pas ça à personne. J'étais juste genre, c'est drôle, je continue de même. Là, je m'étais dit, à un moment donné, mais que ça ferme, je vais faire comme... à un moment donné, il y avait un post, justement, en parlant de Radio Shack, il y avait une page de Radio Shack qui avait resté ouverte pendant un bout. C'était juste genre un gars qui critiquait les autres comme s'il était encore actif. Là. Fait que c'était genre... en tout cas... si vous étiez venu au Radio Shack avant, vous auriez pas un service de marde à la source, des affaires de même, là. Tu vois, vous vous rappelez pas de ça?
Moi, j'ai pas suivi ça. Ça a été viral pendant un bout. Ah, voyons. C'est sûr que vous en... Bref. Ça avait fait le tour de l'Internet, là, sauf vous autres. Ouais. Puis, je trouvais ça vraiment, vraiment drôle que ça avait vraiment l'air d'un ancien employé en plus. Puis j'étais comme, man, je relate, là, j'ai hâte de faire ça avec Gaz au bar. Puis c'est fermé pour devenir crevier. C'est crevier a fermé pour devenir d'autres choses. Puis le méta est arrivé, puis ils ont fait... Parce que monsieur Gaz au bar, ça existe plus depuis plusieurs années. Fait que cette page-là va être supprimée dans 14 jours. Puis vous avez aucun rappel. Puis j'étais comme, ouais, mais là, pourquoi tu me dis ça d'abord? Man. C'est Fait que triste. j'ai tout screenshot, puis c'est quelque part dans mon cellulaire. Là, j'ai des milliards d'images screenshotées dans mon cellulaire. Puis, qui servent à rien. Puis Je suis témoin oculaire de ça. c'est pas vraiment de quoi qui est utile, mais Ça doit être la faute de Salvatore. Ouais. c'est probablement un bon guess. Trouver un bouc émissaire. Ah, Salvatore. OK. Ben, ça ou autre chose. Ben écoute, hein. C'est jamais. Des fois, il y a du monde qui change leur nom sur Steam, puis je sais plus c'est qui. Comme qui? Ah, Comme Je du monde comprends. sur Steam, man. Je sais plus c'est qui, je viens de te le dire. C'est quoi son nom? Son nouveau nom? Jean Bellevue. Fun fact, là, Steve, là, Ouais. sur Steam, là, quand tu vas dans ta liste d'amis puis que tu cliques sur la petite flèche à droite du nom d'un de tes amis, là, Tu peux voir son historique de nom. ouais, tu peux aller dans Manage ou Gérer, puis après ça, tu as Nom récent ou Recent Names qui apparaît. Ah. Fait que tu peux voir les anciens noms de cette personne-là. Tu peux aussi, si ça te tente, faire Manage, puis Add Nickname, puis toi, tu donnes un nom à cet ami-là, puis c'est ce nom-là que tu vois tout le temps. Oh! Oh, Il va aller me faire yeah! du fun tantôt, les Fait que chums. moi, j'ai du monde qui arrêtait pas de changer de nom, justement. Là. Fait que j'ai fait, là, je pourrais plus m'en rappeler. Là. Ouais, Fait ouais. que toi, là, à cette heure, là, tu vas t'appeler ça, puis tu vas tout le temps t'appeler ça. Moi, j'ai Damn! genre la même avatar sur Steam depuis plus que 10 ans maintenant. Ben, l'avatar, c'est le même depuis 7 ans, moi. Mais j'ai changé de nom plusieurs fois. Ouais. Là, Bon, pour des raisons de facilité, j'ai mis Monsieur Tigidou sur Steam. Mais si vous allez sur mon profil Steam, vous pouvez voir que c'est quand même écrit Steve le Mango Man. Puis j'ai écrit que je demeurais à Bonaventure. C'est totalement faux. Bon, mon avatar, c'est un businessman en saut qui a une cagoule sur la tête avec un laptop dans les mains puis il regarde la caméra. Nice. C'est pour Moi, être comme un hacker. Moi, c'est une photo que Julien a pris pendant que je DMais à Donjon Dragon. Wow. Moi, c'est une photo d'un divan. Ouais. C'est tout. C'est un divan qui va vraiment vite, par exemple. Yeah. Il reste sur place, mais il va vraiment vite. Mais c'est ça l'affaire. C'est C'est comme la montagne magnétique. C'est ça que ça me fait penser. Ça me fait penser à Drax dans Les Gardiens de la Galaxie 1 qui dit « J'arrive à bouger tellement lentement que mon mouvement devient imperceptible. » Mais là, Drax, on te voit clairement bouger, là. Ce que tu dis, c'est de la merde. Ah! Come on! Vous avez pu faire exprès. C'est écœurant, ça. C'est bon. Hey, parlant de film, là, je vous avais dit que je venais de finir une anime récemment. Non? Ouais, je viens de finir Gachiakuta. Gachiakuta. Ouais, ça s'écrit fucké, là, mais ça s'écrit comme ça se prononce, ou presque. Okay? Gachiakuta. Puis, c'est un nouveau shonen. Cet anime-là, c'est de la vidange. Voyons. C'est ça, c'est un jeu de mots, parce que ce qui se passe dans cet anime-là, Steve, c'est que notre personnage principal, il est comme dans une ville qui flotte dans les airs. Puis, cette ville-là est séparée en deux parties, genre comme un peu la haute société puis les pauvres.
Puis les pauvres, ben, ils vivent littéralement dans des bidonvilles, puis genre, ils ont même pas le droit d'avoir accès aux vidanges des personnes riches. Malgré le fait que les vidanges des personnes riches, c'est très souvent genre des affaires parfaitement utilisables qui pourraient être recyclées, puis genre réadaptées pour servir à nouveau, là, tu sais. Puis par une série d'événements plus ou moins expliqués jusqu'à présent dans l'histoire, il se fait exécuter. Puis l'exécution, dans cet anime-là, dans cette ville volante-là, c'est on te pitch en bas. Somehow, le gars survit. Puis il se retrouve en bas. Puis en bas, qu'est-ce que c'est? Un dépotoir à l'échelle planétaire. Fait que là, c'est littéralement de la vidange, entre guillemets, tu sais. Puis là, ben, il découvre que, hey, dans toute cette histoire-là, ben, le monde à la surface de la planète, il existe. T'sais. Il y a une civilisation qui est là, puis il y a du monde qui vit là, malgré le fait qu'ils se font garocher des vidanges de la ville flottante constamment. T'sais. Puis il explique, les mondes sur la ville au sol expliquent que c'est impossible que quelqu'un franchisse la barrière qui sépare la ville flottante du sol. Il y a une barrière là, qui tue tout ce qui passe par là. Fait que genre, ben what the fuck, comment ça? Moi, je te cite d'abord. Tu sais, le main character, hein? Ouais. Comment ça se fait que je te cite, moi? Fait que l'histoire tourne autour du fait que le personnage principal s'est rendu là, malgré qu'il n'est pas supposé pouvoir se rendre là. Puis Castor, ben, il veut retourner en haut pour se venger. Tu sais? Fait que ça devient une histoire de vengeance, puis aussi une histoire de découvrir la vie d'en bas versus ce qu'il y avait comme vie en haut. Puis il découvre genre plein d'affaires, puis chaque personnage sont construits de façon là. Ils ont tout un backstory vraiment poussé, puis genre, c'est pas des personnages clichés que tu vas dire « Ah, oh, lui, il va avoir tel quirk, puis il va répéter ça tout le temps, puis ça va être sa personnalité, là, tu sais. » Non, c'est genre, t'as un personnage qui est clairement un leader, qui est allé chercher les autres personnages, puis qui les a sortis de leurs problèmes à eux. Puis on découvre ça tout en avançant dans l'histoire, puis en apprenant des choses sur ce qui se passe dans cet univers-là, tout ça. Il y a 24 épisodes de sortie à venir à date, c'est la fin de la première saison. La deuxième saison a été annoncée. Je n'ai pas vu encore quand est-ce que ça va sortir, mais Colin, les fans de Shonen, je vous recommande ça fortement. Puis je dirais même ceux qui sont moins Shonen, mais quand même action, là, go for it. C'est un show extrêmement bon que j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le reste de l'année. Je ne peux pas vraiment vous en parler beaucoup parce que déjà avec tout ce que je vous ai spoilé des affaires dans les 6 premiers épisodes, là, tu sais, facilement. Là. Fait que je peux pas en parler beaucoup. Mais je vous recommande fortement de l'écouter, ceux que ça les intéresse, là, avec le petit speech que je vous ai donné là. C'est un bon 9 sur 10. Wow! Ah ouais, pour vrai. Là, 9 sur 10! Ça start fort. Là. Fait que l'auteur de ce manga-là, elle a l'air d'une goth mommy. Je sais pas. Ah oui, je t'ai déjà montré des photos, man. Je pense que oui. Mais ouais, c'est, I guess, une autre bonne raison d'aller le lire. À date, c'est vraiment excellent. Là. J'ai hâte de voir la suite. C'est une anime qui m'avait été recommandée par un de mes collègues de travail. Puis, ben, c'est pas l'anime qui m'a été recommandé, c'est le manga qui m'a été recommandé. Puis j'ai lu genre les 2 premiers chapitres, ce qui représente le premier épisode de l'anime, genre. Ouais. Puis après ça, j'ai comme arrêté. Moi, je suis comme l'inverse de Steve. Là. Les mangas, je trouve ça moins pas assez engageant à lire pour que je veuille les continuer. Fait que je me retrouve à mieux écouter un anime plus que lire un manga. Là. Hell cool. Yeah. Je suis bizarre, hein? T'es cook, merde. Let him cook! Mais il y a aussi que j'aime pas, depuis que je lis des mangas chinois puis coréens, eux autres sont tous en couleur, 100%. Puis moi, j'adore les couleurs. Genre, je sais ce que t'en penses, Steve. Je sais que tu dis, ouais, mais Max, tu peux pas avoir autant de détails en couleur que tu vas en avoir en noir et blanc. Puis moi, je suis genre, oui, mais j'aime les couleurs. Genre, les couleurs, pour moi, c'est rendu trop essentiel. Fait que j'ai vraiment de la misère à accrocher sur des mangas. Imagine si Berserk serait en couleur. Man. Il voudrait me tuer.
Ah, malaise. Non, Hey! non. Quoi? Je fais ça, les malheurs. Félicitations à Steve d'avoir gagné un prix. Ah ouais? Ouais, man. C'est quoi le prix? C'est le prix du meilleur clip à Clip Battle. Oh my god, c'est enfin fini! Je voulais aller écouter ça. C'est quoi le meilleur clip à Clip Battle? J'ai gagné... Meilleur clip AI. Non. Je sais pas comment faire pour aller revoir les... C'est comment il s'appelle le streamer? Jean quelque chose? J'angoisse. Jean Gouaisse. J'essaie de... J'ai cliqué sur le lien des clips battle, mais on peut plus voter, fait que là, je peux plus aller voir les... Jean Clip de Jean Gouaille. Gouaisse. Bien Je me dans la rappelle plus chaîne. quelle catégorie, mais c'est une catégorie vers la fin, puis c'est le clip que j'ai avec Lionelli. On joue à Only Up. My god, Only oui! Up? Non. Chain Together, c'est... Ça, c'était drôle, mon gars. Oh my god. Fucking 48 secondes de Lionelli qui dit OK, on y va à 3, là, OK? On y va à go, là, OK? 3, 2... Attends. OK. 3, 2... Fucking 48 secondes de Attends ça. un peu, là, faut checker le pattern, là. Man. Attends un peu, là. Faut qu'on y aille quand il est dans le milieu, genre. OK, là, on en recommence. Puis là, c'est là, ouais. Puis tu vois que Steve, il est dedans, là. Il est concentré, là. Puis là, enfin, la fin du clip arrive, là. Puis attends, on y va, là. Attends. 3, 2, 1. T'as-tu une meilleure solution? Ah, est-ce que ça m'a fait rire, mon gars, là? C'est le clip pour lequel j'ai voté, moi aussi, dans cette catégorie-là. C'était trop drôle. Puis Steve, tout le long, genre à chaque fois que le décompte il start, là, il est les yeux fixés sur le jeu, là, concentré, là, puis là, 3, 2, là, le attends arrive, là, tu vois sa face, genre, OK. Là, ça reconcentre encore. Là, attends, 3, 2, 1, attends. Puis là, c'est comme, OK. Hey, man. Quel moment mémorable, pour vrai, là. Mm. Fantastique. Fait que j'ai gagné cette catégorie-là. C'est cool parce que ben c'est un concours veux pas de vote là. Fait que ça veut dire que C'est un ben, concours de popularité. il y a des 3/4 du temps, je trouve que oui, parce que ceux qui ont des plus grosses communautés que la mienne vont avoir plus de votes parce qu'ils vont faire ben moi je vote pour mon créateur de contenu bref. Mais vu que moi j'ai une plus petite commu, ça veut dire que ce clip-là était vraiment bon pour que ça l'aille battu les autres, tu sais. Fait que moi, c'est comme ça que j'essaie de le voir. Je vais essayer de voir le positif des choses. L'année prochaine, on vise 100 000. On vise 100 000. Rimouski, êtes-vous prêts? 100 000 de population. C'était la catégorie Yap. Yap! Yap! OK. Ouais, c'est ça. C'était un moment... je me rappelle plus comment ils appelaient ça, là, un moment mémorable. Un peu Non, jeune. c'était la catégorie, c'était genre les comme Yap, c'était Le moment où les streamers ont streamers. livré un discours mémorable. T'es sûr que c'est Yap? Ouais. Discours Je mémorable. viens d'aller vérifier live là, mon ongle. C'est un discours mémorable, Lionel, bravo. Yes. Oh, une main d'applaudissement, pareil. Grosse gosse, mon Steve. Yes, sir. Shout-out Lionel qui a participé en grand au succès de ce prix-là. Mais ouais, fait que c'est ça. Parlant de gala de fin d'année, y en a-tu qui ont écouté le bye-bye? J'ai écouté les clips en rediffusion sur YouTube. J'ai pas écouté le soir même parce qu'il fallait que je fasse la route pour revenir chez nous et travailler à 8 heures le lendemain. Ah! Rip. Pour vrai, j'ai été pas impressionné cette année par le bye-bye. Personnellement. Là. C'est pas très différent de toutes les années, sauf que, tu sais,
Il y a des années que j'ai des clips où ce que je dis, ah, ça, j'ai vraiment ri, puis j'ai trouvé ça drôle. Cette année, je suis genre, bah. Parce que je me suis rendu compte en parlant avec Steve hier, c'est que j'avais pas les référents. C'est toujours comme ça. C'est plate, là. Mais en tant que 3 gars très, très sur Internet, on peut parler de des choses qui nous concernent nous autres. Puis c'est bon, puis c'est pas bon en même temps. Ce qu'on est en train de faire sur Internet, parce que on trouve d'autres gens qui sont autant passionnés que nous par les mêmes sujets que nous. Mais ça crée des microcosmes de trucs centrés sur nous autres, puis le reste, on n'est pas au courant. Puis on est quand même constamment en ligne. C'est quand même fou raide, là. Puis tu sais, des jokes sur... tu sais, t'as les classiques jokes que t'es au courant que tu comprendras pas. Tu sais, les télé-réalités. Je sais c'est quoi Occupation Double. C'est assez gros pour que je sache c'est quoi c'est. Mais les jokes sur l'émission, qui sait que c'est passé dedans, à chaque année, il va en avoir parce que à chaque année, c'est une grosse tranche de l'audience qui l'a regardé. Fait que c'est sûr que ça pogne dans les foyers qui regardent ça. J'en ai entendu parler sur le Discord de M. Tidou, j'ai vu du monde qui était crampé ben raide, j'ai vu des commentaires qui étaient comme, man, l'imitation de cette personne-là était on point. Fait que tu sais, je suis comme, mais moi, pis toute ma famille, quand on l'a regardé le 31, on était tous genre, bon, ben, c'est un bout qu'on va faire, on comprend tout pas les jokes. Fait que, c'est sûr que c'est moins drôle, mais tu sais, on peut pas vraiment vouloir au bye-bye que l'Internet fait qu'on est moins au diapason sur tout ce qui se passe. Tu sais, il faut qu'ils fassent des jokes sur le... C'est un phénomène mondial, là, K-pop Demon Hunter, mais moi, là, je savais pas c'était quoi. Moi, je l'ai entendu de nom, fait que je savais c'était quoi, mais tu sais... Je l'ai entendu de nom parce que j'ai des collègues qui ont des enfants qui écoutent ça. Mais moi, j'ai pas d'enfants, fait que j'ai jamais entendu parler de ça avant là. Vous devriez toucher moins de gazon. Mais non, faudrait toucher plus de gazon. On verrait le monde ça, qui écoute plus d'affaires. Ben non, vous étiez pas assez online pour savoir c'était quoi K-pop Demon Hunter. C'est à cause que j'ai parlé à quelqu'un, donc c'est en touchant du gazon que je me suis rendu compte que ça existait, Julien. Fait que ton argument est invalide. Moi, un de mes gags que j'ai trouvé incroyable, mais que ça a passé 48 000 pieds par-dessus la tête de mes parents, puis je suis pas mal sûr de Max puis Julien aussi, c'était les parodies de Georges Larac à son podcast, parce que moi, mon algorithme, il m'en a montré, puis à toutes les fois, c'était pareil comme l'imitation. Ce que le gars, il est là. Ah, moi, t'es le gars, je le couche. Ah, moi, t'es le gars, là, je le pète la gueule. Merde, le podcast à Georges, là, à toutes les fois que je le voyais, là, je l'écoutais au complet, le petit short YouTube. C'était juste Georges qui était comme, ah, ce gars-là, dans le temps, là, ça vous laisse... Tu sais, c'était tout le temps des histoires de bataille. Pis... Fait que là, ça a fait... Dave puis moi, ça nous a fait beaucoup rire que l'imitation du podcast de Georges, c'est juste Georges qui dit « Moi, j'y pète la gueule. » Pour vrai, je sais de quoi tu parles, mais je connaissais pas la référence, mais ça, c'en est un que j'ai trouvé quand même comique. Ah ouais, c'est bon. Ça, puis les OD, là, je me rappelle que j'ai ri à OD. Je pense que c'est-tu Greta Thunberg dans OD? Ouais. Ça, j'ai trouvé ça poche, Greta dans OD. En règle générale, j'ai trouvé ça poche, mais genre, les participants calissement caves, là, Ouais, ça me fait rire. Oui, ça, c'était drôle, puis c'est ça que le monde disait, c'est que ce bout-là de cette parodie-là était bon, mais Greta, ça aurait été bon, genre, à la paresse, pis à part, mais elle est revenue, genre 3-4 fois dans le même sketch, puis on était comme... Il y avait pas de gag qui était comme « Ah, c'est bon, man. » Personnellement, le dernier gag de Greta, c'est ça qui m'a le plus fait rire. Là. Ah ouais, je m'en rappelle pas assez. C'est que genre, elle dit « Ah, je ne retournerai pas à Gaza. Les gens dans cette pièce ont beaucoup plus besoin d'eux. beaucoup plus besoin d'aide. » C'est genre, voyons, man, OD, ils sont tellement pas bien là, que Greta, genre, a fait « Ouais, Gaza ou le monde dans OD? » Clairement, le monde dans OD. Là, tu sais. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Moi, en général, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé que les tunes qu'ils avaient pris étaient bonnes. J'ai pas tant ri, mais moi, je suis pas un hater du bye-bye pantoute. Là, toutes les fois, moi non plus. à toutes les fois que je ris pas,
j'assume que c'est parce que j'ai pas la ref. Puis 3/4 du temps, c'est exactement ça. J'ai juste pas la ref. C'est sûr qu'il y a pas de gag que j'ai trouvé incroyable. Mais ça s'équivaut. Moi, j'ai écouté des vieux bye-bye avant même que je sois né, là. Fait que je suis pas biaisé, selon moi. Mais mes bye-bye préférés, c'est les deux que Rocky Bezoy ont fait. Je peux t'en nommer plein de sketchs de ces deux bye-bye-là. Puis les autres bye-bye, pas tant. Genre, ils viennent tous un peu mélangés, puis ils sont pas aussi marquants. Même les vieux, à part Dodo qui dit « C'est mon dernier bye-bye! » Genre, je m'en rappelle pas tant. Je les ai DVD, je les ai regardés. J'étais comme « Ah. » Ce que j'ai remarqué dans le bye-bye, là, c'est que c'est bizarre que ils sont pas capables de faire plus que 2 refs dans un sketch. On dirait que c'est tout le temps juste genre, là on fait un sketch, c'est OD puis Greta Thunberg. Puis on mixe les deux. Puis le gag, c'est ça. Ouais. Tandis, moi je sais pas. Moi, en tout cas, je parlais avec Max, là, puis même dans Infoman, je trouvais que... Tu sais, je trouve que pour une année qu'on a eu des élections, il y avait vraiment pas beaucoup de refs à ce qui s'est passé dans nos élections à nous autres. Tu sais, genre... Je veux dire, cette année, on a eu Jack Metzing dans le débat à Radio-Canada qui chiale qu'il se fait pas donner assez de temps puis que finalement, il a parlé autant que toutes les autres. Qui démissionne, qui va ensuite à un concert de Kendrick Lamar à Toronto puis qui fait un message sur Internet pour s'excuser qu'il est allé à un concert de Kendrick Lamar. Je veux dire... Pourquoi il s'est excusé de ça? Parce que c'est à Toronto, puis Toronto, c'est le territoire de Drake. Ok. Puis Drake versus Kendrick. Ok, mais je veux dire, c'est... Je prendrais pas plus pour Drake, là. Ouais, c'est la logique du monde de Toronto aussi. Ah, man, what? Le monde de Toronto, là, tu sais, non, je veux dire, c'est passé des... Tu sais, je veux dire, fais pas un sketch au complet là-dessus, mais tu sais, tu peux faire... Ouais, un clin d'œil, je comprends. Tu sais, genre au travers d'un autre sketch, un petit gag là-dessus. Puis faudrait que je réécoute les sketchs de Rock et Belles Oreilles, mais je pense que c'est ça qui était fort. C'est que il utilisait un sketch pour faire il faisait un template de sketch pour rire de plein d'affaires, genre. Non, Tandis que le sketch de, tu sais, disons, le sketch d'Éric Lapointe, comme je disais, là, ça, c'est un sketch que j'avais pas compris. Mais non, Steve m'a dit après ça hier, parce qu'ils ont sorti un documentaire cette année sur Éric Lapointe. Ouais. Sur ce qui était sur Crave, que ça a été genre un succès, puis plein de monde l'ont écouté. Il y a full de monde qui a écouté ça, puis moi, j'étais comme... Sauf que le sketch durait 3 minutes et demie, 4 minutes. Ouais, vraiment long. Puis c'était juste ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est un bon point que t'apportes, Julien. C'est comme un gag qui dure trop longtemps, peut-être. Il y a moins de variété à l'intérieur de leur propre gag. Moins de refs, moins d'éléments. C'est pour ça que un des gags que j'ai plus ri, qui était le premier gag de En direct de l'univers. Ah ouais. Parce que moi, ma mère, elle écoute ce show-là. C'est je sais ce show-là à quoi il ressemble. Ah ouais. Puis ils ont pris le template de En direct de l'univers pour faire plein de jokes sur En direct de l'univers, mais aussi de toutes les affaires autour. Ouais, c'est vrai. Fait que ça, j'ai trouvé ça drôle. C'est vrai que c'était un esti bon. Il l'avait tellement, là, France Baudouin, l'imitation, là. Ben, moi, c'est Demidov, là, dans ce clip-là. Là, que ça me fait rire. Ouais, il dort avec son bâton de hockey, man. C'est drôle. Mais ouais, mais en général, j'ai pas haï le bye-bye, mais ils ont utilisé de l'AI, donc c'est un 0 sur 10. Non, mais tu vas me faire crack que t'étais pas capable de pas t'en servir. J'étais comme... C'était nécessaire, ça, là. Hey, pour un gag poche de 3 secondes, voyons. Le gag aurait été aussi drôle avec des animaux en carton. Je comprends pas pourquoi qu'on est rendu qu'il faut en utiliser absolument. C'est correct, on a eu un segment AI beaucoup plus long dans Infoman. Oh man, c'était horrible. Je l'ai écouté, je viens juste de l'écouter. C'est même pas drôle. Moi, j'étais crampé. C'était beaucoup trop long.
C'était long, là, mais j'étais Ça, crampé pareil. ça c'est ma plainte pour Infoman aussi, là. Les gags étaient beaucoup trop longs. Mais moi, c'est. Je radote, là, mais ça fait 3 ans que je vous le dis, là, mais. Les seuls éléments que moi, j'ai de nouveau en tant que Les entrevues. téléspectateur d'Infoman à tous les semaines, c'est les entrevues. Puis les entrevues, je les ai pas tant trouvées drôles ou hot. J'ai trouvé que Moi, je trouvais que le maire de Québec a crissement bien paru dans ses entrevues. Là. c'est tout le temps de même. Le maire de Québec est tout le temps en train de bien paraître, ça n'a pas de sens. Il l'a Quand il dit s'appelle lui-même. Bruno Marchand. Là. Il l'a dit lui-même, là, Jean-René, là, que genre cette année, ton élection, c'est drôle, tous tes adversaires politiques se tiraient dans le pied, là, mais c'est fou raide à quel point c'est ça. Parce que lui, il arrivait puis il était comme, je suis une personne normale. Plus son adversaire politique arrivait, je suis un mongol. Et c'est jamais lui qui le disait, là. C'était juste, je suis comme, ok. Mais que là, on vote pour qui? C'est comme, je l'ai résumé, là, puis j'ai été méchant, là, mais c'était à quel point c'était des débarques, là. Des solides débarques, là. Puis moi, j'ai été juste au courant parce que justement, on les a vus à Infoman. Il y a eu, tu sais, t'as dit, on n'a pas tant entendu parler des élections, mais moi, j'ai eu plein de gags autour de à chaque semaine sur les élections fédérales, les élections municipales. Hey, genre ça, il y en a eu beaucoup là dans les épisodes à toutes les semaines d'Infoman. Tu l'as-tu écouté au complet, Infoman? Ou juste Oui. J'ai écouté au complet. La fin avec Pablo Rodriguez? C'était très drôle. Ben, je m'attendais pas à ça. C'était très drôle, la fin avec Pablo Rodriguez. J'étais comme, quoi, t'es pas en prison, toi? Mais j'ai entendu, ce que j'ai entendu, puis là, j'ai pas fait plus de recherches que ça. Et ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est pas illégal ce que Pablo Rodriguez a fait, mais c'est éthiquement pas correct. Là, je suis genre... Pardon? Fait que vu que c'est à l'intérieur de son propre parti, c'est pas illégal comment que leurs propres élections fonctionnent à l'intérieur du parti. Fait que soudoyer les votes de l'intérieur de son propre parti, c'est éthiquement pas correct, mais pas illégal vu que c'est pas les élections officielles qui impactent officiellement les devenir premier ministre. T'sais. Donc, c'est pas, les voteurs, c'est pas le peuple. Non, c'est ça. C'est ça, c'est les membres ouais. du parti qui acceptent avec les. Ouais. Avec le. Mais, je veux dire, qu'il soit au courant ou pas, Pablo qui starte en soudoyant son propre monde pour gagner, t'es. Ouais, c'est étrange, là. Big. Tu commences de même, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, en plus, avec tous les antécédents que tes libéraux ils ont eu, surtout au Québec, là. Au Canada, probablement la même chose, ça me dire, là. Pas d'accord avec toi. Mais au Québec, il me semble que c'est particulièrement mis sur le spot. Ah non, ça fait 10 ans qu'ils ont de la misère à s'en remettre. Là. Ben c'est ça, qu'ils ont été corrompus là, jusqu'à moelle. Puis là, Pablo, il commence en donnant des brownies. Genre, non, mais pour de vrai, en une seule journée, le mot brownies a pris une autre définition pour moi. J'ai jamais entendu ça avant là. Ça a toujours été pot de vin avant. Non, mais c'est parce que c'était des billets de 100. C'est pas le terme pot de vin. C'est parce que les billets de 100$, ils sont bruns. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'ils disaient des brownies. C'est juste ça, là. Mais genre, jamais, au grand jamais, j'avais entendu quelqu'un appeler des billets de 100 des brownies. Pourquoi? Parce que je suis un pauvre qui a pas de billets de 100 dans les poches. Bruh. Ben quoi, c'est ça pareil, esti. C'est quand la dernière fois que t'as eu un billet de 100 dans les poches, Max? Écoute, ça serait probablement un de mes derniers anniversaires, là, il y a une couple d'années, I guess, là. Ah ouais, un billet de 100! Moi, j'avais des billets de 20. Genre, le monde allait les retirer. Ben, c'est parce que, tu sais, quand tu veux donner un cadeau à ta fête, là. Ouais. Puis tu dis, genre, moi, je vais lui donner 100$, mais je veux pas lui donner 5 billets de 20, tu sais. Ah, ben, tu t'en vas à la banque, puis tu dis, yo, je veux sortir 100, mais je veux un billet de 100. Puis la banque fait, OK, voilà un billet de 100. Ah ouais. Oui, j'ai déjà eu des billets de 50 en masse. J'aime les billets de 50 parce qu'ils sont rouges. Ouais, ok. Ils vont vite. C'est juste ça. Ils se dépensent plus vite. Moi, je suis daltonien, fait que j'aime pas ça parce que je peux pas les différencier des billets de 20. Non, c'est pas vrai. C'est un bateau sur le rouge. Puis William Lyon Mackenzie King dessus. Je vois. Mackenzie King, là.
Ça et tout, ça en est un autre beau trou de cul. En tout cas. Ça sera pour un autre podcast. Là. Ça sera Un pour autre un libéral. Non, mais c'est ça pareil. Mais... euh, Puis c'est ça, fait que j'ai regardé le bye-bye, j'ai regardé lui d'Infoman. Il me manque le en direct de l'univers parce que je l'écoute pas à chaque semaine en direct de l'univers comme Thomas, Julien, mais je l'écoute à chaque année depuis la pandémie, le en direct de l'univers. Puis à chaque année, je trouve que ça vole la soirée au complet. C'est tellement un beau spectacle. Il y a des chansons, il y a des moments touchants, il y a des moments drôles, il y a des surprises. Pour de vrai, à toutes les fois, c'est vraiment pas rare que je ris puis je verse des larmes. J'aime beaucoup, beaucoup le show dans le direct de l'univers, surtout lui de la veillée du jour de l'an. Je l'ai enregistré, je n'ai pas encore eu le temps de le regarder. C'est un show qui est quand même long, là. C'est comme 1h30 ou 2. Je me rappelle plus. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai, en plus de tout ça, regardé le Scram. C'est ça que j'allais parler, man. Le show Ah. des porte-lances. Le Yes. Scram 2025. Avez-vous tout à regarder ça? Non. Moi, je l'ai Ah. écouté, puis pour vrai, il y a eu les 2 gags qui m'ont fait le plus rire de cette année. Là. C'est bon, le Scram. Oh my God. C'est quoi tes gags? Pour vrai, j'ai pas trouvé que c'était particulièrement drôle pour moi, mais tu sais, j'ai eu 2 énormes fous rires. Tu sais. Ah Fait ouais. que c'est rare, c'est dur. Et en de plus, faire c'est même rire de pas 30 là. minutes, là, le Scram. Fait que Non, c'est ça. c'est 27 minutes quelque. Moi, tout le sketch au complet de Salvatore, man, que j'étais crampé. Je connaissais même pas la controverse autour de Salvatore, mais juste parce que, genre, Salvatore m'ont appris à les haïr, je trouvais ça drôle, tu sais. Ouais. À cause de leur excellent service impeccable. Non, c'est pas vrai. En règle générale, je n'aime pas Salvatore. Là. Je pense que tu es au courant, Julien. Mais ce qui m'a vraiment fait rire, c'est genre des jokes bien construites. Par exemple, quand l'un des porte-lances, justement, qui joue le rôle de celui qui est en tête de la business, là, il dit « J'ai une nouvelle proposition, donc on va implémenter la nouvelle pizza des cycles lunaires. Ce qu'elle a de spécial avec la pizza de cycle lunaire, c'est qu'elle change jamais. Pleine lune, 30 piastres. Demi-lune, 30 piastres. Croissant de lune, 30 piastres. Voyons, man. Ou genre, à un moment donné, il y a une affaire, genre une plainte qui rentre, là, puis là, la fille qui lit les plaintes est là. Hein, ils nous ont dit telle affaire à propos de notre entreprise, puis blablabla. Bla, bla, bla. Puis là, t'as genre encore Simon Portalance qui joue le gérant qui est là. Réponds-leur de manger de la merde. Puis là, la fille a dit, très parfait, je leur envoie 3 pizzas. Ça, mon gars, ça m'a plié en 2, là. Ah, c'est bon. C'est tellement du gros 10, là, ça n'avait pas d'allure, là. Mais c'est ça qui est le fun avec le Scram, c'est que vu que ça passe sur Internet puis que c'est payé par des Patreons puis le GoFundMe puis ben ils sont moins écœurés par les poursuites puis puis genre ils ont moins de commanditaires aussi là, fait que vu que le monde ils paye pour, ils peuvent se permettre d'avoir moins de commanditaires qui sont c'est tout le temps l'argent là, qui fait que tu peux dire de quoi ou pas. Là. On s'entend, là, c'est pas le monde qui est comme ah là, ça va pas décider à l'heure. Non, c'est le monde qui décide de plus aller à tel magasin, puis là, tel magasin, il est comme ben là, je peux plus mettre de pub de ça, si ça fait chier ma business. Bref. Vu que ils sont comme ça, ben c'est genre un côté edgy que le bye-bye a en moins, vu que le bye-bye, ben je vous le rappelle, ceux qui ne le savent pas, mais le Bye-Bye, c'est le show le plus écouté au Québec à chaque année. J'ai pas regardé les chiffres cette année, peut-être que ça a baissé, mais en pandémie, ça torchait les chiffres du Super Bowl au Québec, je parle. Au Québec, là. Fait que c'est quand même big, là, tu sais. C'est pour ça que les pubs sont tout le temps... Il y avait des bonnes pubs cette année. J'ai trouvé qu'il y avait des pubs que c'était bon, là. Ah, les gags sur Mike Chirona, je les ai tous trouvés bons.
Autant le scrap que le bye-bye, j'étais comme tabarnak. Je me rappelle de celui du bye-bye, mais je me rappelle même pas de celui du Scram. J'ai vu quelqu'un dire Mike Sherona, c'est le 6-7 des boomers, pis j'étais genre, aïe, aïe. C'est vrai. Ouais. Ouais, DK m'a dit ça, exactement. Damn. J'ai vu un commentaire écrire, tu sais, là, il y a beaucoup de pubs sur Internet des sous-vêtements man-made. Ouais. Ok, ouais. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, hey man, s'ils font une collab avec man-made, je me tue. Puis là, il y a quelqu'un en commentaire qui a dit, man-made, Sharona. Puis j'étais... Même les commentaires sont brain-rotés de Mike Sharona. Même pendant l'infoman puis le bye-bye, il y avait des annonces qui servaient de l'annonce de Mike Sherona pour faire leur annonce. J'étais calissement écœuré d'entendre la toune à la fin de la soirée. C'est rendu du 4D, mon homme. Là. Ouais. Là, tu peux pas tout le temps répéter la même affaire pour faire une pub, là. Ah ouais? Mike, chez, bon point. Ouais. Mais ça, c'était une bonne pub pour vrai. Oui. Parce que c'est on peut pas faire des jingles, là. Ça marche plus. Ah ouais? Ah ouais? C'est drôle. Sinon, les gars, moi, je vous ai promis, avant qu'on parte pour Noël et le Nouvel An, que je vous ferai un review de Digimon Story Time Stranger. Puis j'ai promis là-dedans aussi que j'avais présenté un Digimon à Steve, que Steve ne connaît pas. En tout cas, j'espère que Steve ne connaît pas ce Digimon-là. Hein. C'est clair qu'il le connaît. Ah, tu me fais peur, là, Julien. Fait quoi? Digimon Story Time Stranger, les gars, là. C'est un JRPG classique où on suit l'histoire du personnage principal, qui est un genre d'agent secret pour une entité, une organisation secrète qui doit investiguer des événements paranormaux. Puis là, on arrive à une place qui, présupposément, il y a des enregistrements de des YouTubers de l'époque. Il y a 8 ans qui ont enregistré du footage à cette place-là, mais on n'a pas plus d'informations sur ça. Puis ça a l'air... On détecte les vagues d'activités paranormales qui viennent de là. Fait que faudrait que tu ailles investiguer. Fait que là, on infiltre la place. Puis on rencontre des Digimon. Puis on est genre, what the hell? C'est quoi ça? Ils n'ont jamais vu des Digimon d'avant. Ils savent pas c'est quoi? Ben, curieusement, ils ont des données sur ça. Ils appellent ça autre chose que des Digimon au début, mais plus loin, genre un peu plus tard, ils finissent par dire, OK, fait que ces entités-là s'appellent en fait des Digimon. OK, fait qu'on va commencer à les appeler comme ça dorénavant, mais oublie pas que tout ce qui est Digimon, ça a rapport avec activité paranormale. Fait qu'il faut faire attention. Là. OK. Puis, au travers de l'investigation, on rencontre une fille, puis la fille agit étrangement comme si elle sait qui on est, genre. C'est comme, c'est la première fois que je te rencontre, fait qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, dépêche-toi vite, faut qu'on aille sur le toit avant que telle affaire ça passe. Puis genre, wow, qu'est-ce qui se passe? Puis, par une série d'événements étranges, on se retrouve 8 ans dans le passé. Fait que rien de ce qui s'est passé dans le futur est arrivé encore. Fait qu'on peut peut-être changer l'avenir puis empêcher la fin du monde. Tantan! Non! Puis ce que je vous ai raconté là, c'est même pas les 4 premières heures du jeu. Puis j'en ai fait 60. Fait que pour vrai, là, le title screen du jeu m'est apparu 8 heures dans le jeu. L'aventure pour se rendre là, j'étais déjà investi. J'ai trouvé que le pacing était un peu lent au début, mais après ça, ça monte. Puis là, je suis genre, oh shit, ok, là, j'étais investi. Puis genre, les mécaniques du jeu, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ils prennent le triangle, le système de triangle d'attaque, là, genre bleu est plus fort contre rouge, rouge est plus fort contre vert, vert est plus fort contre bleu, admettons. Fait que t'as des Digimon qui ont une de ces 3 couleurs-là pour justement abuser la faiblesse de l'autre Digimon. Mais en plus de ça,
ils font que chaque Digimon a des résistances élémentaires. Fait que dépendamment de quel élément ton Digimon va attaquer l'autre, tu vas non seulement appliquer l'avantage du triangle, mais tu vas aussi appliquer l'avantage de l'élément. Fait que le but du jeu, c'est de arranger ton équipe pour que tes Digimon soient plus forts contre les Digimon ennemis, puis qu'en plus de ça, tu puisses abuser de leur faiblesse élémentaire. Puis la façon que le jeu progresse avec ça là, est fantastique. Le jeu te donne plein d'outils différents, capables de te builder dans plein de sections différentes. Les Digimon digivoluent de la façon que tu veux. Ils peuvent revenir en arrière comme tu veux, au point où ce que chaque Digimon individuel peut devenir pratiquement n'importe quel autre. C'est fou, là. Bien évidemment, ça demande un peu de temps pour genre se rendre là, mais tu sais, c'est quand même fou raide. Puis, c'est ça que ça, le jeu a une excellente complexité. Il y a un gros spike de difficulté à un moment donné dans le jeu quand tu te bats contre le premier vrai boss. Puis, les personnages... Concernant les personnages, je peux vous dire que les gros fans finis de JRPG vont trouver que c'est cliché. C'est déjà vu. Genre, ah, mais ça, j'ai déjà vu ça à plein de fois quand j'ai joué à les JRPG. J'ai déjà vu cette recette-là des tonnes de fois, tu sais. On est tous habitués un peu à un bon moment donné, comme nous autres dans le cinéma, là, moi puis Steve, entre autres, là, quand on a écouté plein de films dans notre vie, puis là, on comprend, ah, OK, la recette des films, c'est comme ça. Fait que là, ils suivent cette recette de film-là, donc la twist, ça va être ça, par exemple, etc. Là. Fait qu'on finit par comprendre le cliché, puis ça nous impressionne plus, tu sais. Fait que j'ai vraiment le sentiment que les gros fans finis de JRPG qui ont joué à plein de JRPG lourdement focusés sur l'histoire, comme les jeux dans la franchise Tales, vont pas être impressionnés par l'histoire. Sauf que moi, pour moi, quelqu'un qui a joué à quelques JRPG, pas beaucoup, j'ai été investi tout le long. Puis j'ai capoté sur tous les personnages, l'évolution des relations entre les personnages, tout ça. Puis la section voyage, la partie où on voyage dans le temps, justement, me fait triper, moi, personnellement. Je suis un gros fan de voyage dans le temps, fait que quand ils sont mis à hinter, hey, tu vas voyager dans le temps, puis là, t'es revenu dans 8 ans dans le passé, puis là, tu vas influencer le futur. Moi, je capotais déjà, là, tu sais. Puis, parlant de personnages, ben, il y a des vilains dans le jeu. Puis, il y a un des vilains, que c'est le Digimon que je veux présenter à Steve. Il s'appelle Titamon. Je t'envoie une photo dans Discord pour que tu puisses la regarder. C'est l'un des main villains de l'histoire. Je le trouve complètement fou raide à regarder. Pour ceux qui ne le voient pas, peut-être Julien, tu pourras le mettre à l'écran là, pour la vidéo YouTube, mais pour ceux qui écoutent sur Spotify, là, c'est comme une espèce d'énorme gobelin orc gigantesque avec une énorme épée qui sort littéralement d'un crâne d'un monstre, genre, puis il est habillé en armure faite en or. Il est complètement fou, OK? Ah, il est vraiment, vraiment cool. Puis je trouve que son modèle dans le jeu est encore plus incroyable. Fait que je vous envoie une photo du modèle dans le jeu. Je trouve que le modèle dans le jeu lui fait vraiment justice. Puis c'est le Digimon que je voulais te présenter. Il est Titamon. incroyable. Je suis pas déçu en estoy, man. Est-ce que sa main gauche, c'est un canon à crâne? Non, c'est juste un gant, en fait. On voit son point fermé. Le modèle 3D est comme plein de crânes dedans. As-tu vu? Ouais, mais c'est vraiment juste un gant. J'imagine qu'il est fait d'une espèce d'os, là, ou d'une genre de carapace, ou je sais pas trop, là. Il a un œil sur le pénis. Ouais! C'est l'affaire la plus sick. Un œil sur le pénis. Puis, ce Digimon-là, la première fois qu'il apparaît dans le jeu, c'est un moment clé de l'histoire, justement. Je vous spoilerai pas pour ceux qui vont jouer. Puis c'est là où ma toune préférée joue. Quand cette toune-là a joué la première fois, c'était même pas ce moment-là, mais c'est là que je m'en suis rendu compte. J'étais tellement sur le cul quand j'ai écouté ça, là, que je l'ai écouté en repeat pendant des jours après. Genre. Ça n'avait pas d'allure.
Puis finalement, ben, ça finit par être l'un des thèmes principaux pour les boss, tu sais. C'est bon. Ce qui est très cool. Fait que j'étais content de l'entendre à chaque fois. Puis je vais toujours avoir la vive mémoire de la première fois que j'ai vu Tistamon puis que cette tune-là s'est mis à jouer. Complètement fou raide. Mon rating personnel pour ce jeu-là, les gars, Digimon Story Time Stranger, malgré les petits défauts que je vous ai mentionnés et tout ça, c'est un 10 sur 10. Je recommande ça à n'importe quel gros fan de RPG, tour par tour, qui veulent de quoi de complexe comme Shin Megami Tensei ou comme les jeux de Pokémon. D'ailleurs, c'est plus complexe que les jeux de Pokémon. Donc, ceux qui aiment la complexité dans les jeux de combat tour par tour, je vous recommande énormément ça. Si vous êtes des fans d'histoire avec du time travel ou juste d'histoire complexe où ce que les personnages ont des relations importantes qui vont les motiver à continuer, je vous recommande ça aussi. Le jeu, à un certain point, m'a montré une twist que j'ai genre, OK, c'est évident que c'est X qui est Y, là, ça fait du sens, là, X égale Y, point. Puis finalement, moi qui pensais tout savoir, le jeu m'a genre slappé 2 autres twists d'en face que j'ai genre, oh my God! Fait que moi qui aime les gros punch puis les gros reveals, là, j'approuve. C'était très bon. Le reveal, c'est que c'était pas des Digimon, c'était des Pokémon all along. Oh non! Ah, les vrais Digimon, c'est les amis qu'on s'est fait en chemin. Mais là, Oh attends, my là. god. Oh. Là, t'as Ouais. dit qu'il y avait des défauts à ton jeu, mais c'est quand même un jeu parfait. Dans le fond, comme j'ai dit, les gros fans de JRPG là, qui ont joué à des tonnes de JRPG comme la série des Tales, puis les autres jeux de Digimon auparavant, puis genre des Final Fantasy à côté, etc., ben, ils ont peut-être déjà compris la recette du JRPG classique, là, tu sais. Puis ce jeu-là emploie beaucoup la recette du JRPG classique, où ce que tu as 2 personnages très importants qui bâtissent une relation ensemble, puis c'est cette relation-là qui pousse l'histoire. Puis finalement, la twist, tu la vois venir à cause de ça, genre. C'est ça que je parle par le petit défaut du jeu, c'est que les gens qui sont habitués à ce genre de clichés-là, si on veut, ben, ils seront pas surpris. Ils seront pas impressionnés par l'histoire autant que moi je l'ai été. Mais pour moi, ça reste une expérience 10 sur 10 pareil. Le gameplay compense entièrement pour tous les défauts que je peux donner dans l'histoire. C'était spectaculaire. Hell yeah, brother. Hell yeah, brother. J'ai aussi terminé un jeu que je crois que j'ai pas eu le temps de parler sur le podcast. J'ai terminé un jeu qui est pas vraiment un jeu, là. C'est comme un Telltale. Pour ceux qui connaissent pas, là, c'est que c'est un jeu où il y a des choix, puis il y a un petit peu de point and click, où qu'on clique, il y a des choses, où il y a un temps donné dans une scène. Mais en gros, c'est comme à regarder une série télé où il y a plusieurs fins, puis c'est tes choix qui vont influencer quelle fin tu vas obtenir. Ça s'appelle Dispatch. Ah oui. J'ai joué et terminé Dispatch. Ça se passe très fluidement. Là. On s'en rend pas compte, puis on a joué... J'ai fait ça en 2 sessions, puis j'aurais pu le faire d'une shot. Tellement que ça s'est bien passé. C'est un jeu d'environ 8 à 9 heures, maximum. C'est pas un jeu plein prix à 100$, malheureusement, faut le dire, à ce temps, les jeux plein prix, c'est 100$. C'est un jeu à moitié prix. Donc, quand même, je vous le tiens à vous le dire. C'est un jeu qui est beaucoup de temps où il y a des scènes, parce que comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup... C'est comme à regarder un show télévisé. Pour ceux qui veulent absolument le jouer en français, malheureusement, il est pas doublé en français à l'heure où on se parle. Peut-être qu'un jour, mais en ce moment, c'est juste sous-titré. Donc nous, on l'a joué en anglais sous-titré. La voix du personnage principal, Julien puis moi, on est un fan, c'est Aaron Paul, l'acteur qui joue Jesse Pinkman dans la franchise Breaking Bad. Puis il y a énormément d'acteurs aussi dans ce show-là.
avant même qu'ils disent les noms, j'étais comme « Ah, j'ai déjà entendu, lui, c'est qui? » Il y a aussi beaucoup d'artistes qui ont fait Critical Role. Donc, si Jérôme était encore parmi nous, il aurait trippé pas mal. Mais, il est plus là. Donc, il trippe pas. Voilà. C'est correct qu'on va ramener les vieilles affaires un jour. Hein. C'est Hey, ça. man. Je vais y écrire tout de suite sur Discord de se ramener. Non, mais pour de vrai, j'ai trouvé... je le catégorise plus comme un show TV que comme un jeu, mais vu que c'est le vendre comme un jeu, je suis plus sévère. J'ai trouvé que c'était facile de le comparer à la série The Boys. Non, pas The Boys, Invincible. Parce que, veux pas, c'est des super-héros avec des pouvoirs. Puis je trouve que le style artistique des dessins, là, lui, ressemble beaucoup. Je trouve que ça se ressemble beaucoup au niveau des dessins. Si vous les mettez un côte à côte, sans les personnages principaux, ben on pourrait faire comme c'est un personnage de quel univers, ça? Tu sais, je trouve que ça se ressemble beaucoup. Puis c'est très cartoon, mais c'est quand même des cartoons pour adultes, c'est-à-dire qu'il y a du sang, il y a de la violence, il y a des mauvais mots. Mais c'est très très bon. Ah! Il y a du sexe! Peut-être. Moi, je What sais the fuck? Comment ça? C'est des bonhommes. Ouais? Mais là, il n'y a pas de de sexe pis de violence dans les bonhommes. Ben, c'est écrit au début de l'émission, là, 18 ans et plus. Hein. Aïe aïe. Ben là, si vous achetez ça à votre flow, je veux dire. Allez, Qu'est-ce que tu fais? bref, c'est l'histoire d'un ancien super-héros qui est comme... moi, je vais y aller avec les spoilers, OK? OK. Ouais, Moi, je suis correct. gauche. Mais attention, là, si vous écoutez et vous voulez jouer à Dispatch, il va y avoir des spoilers. Ouais, c'est l'histoire d'un gars qui est comme Iron Man, mais qui s'appelle Mecha Man. Puis, il est la 3e génération de Mecha Man. C'est son père et son grand-père qui étaient avant. Puis, chaque Mecha Man marche avec un tube d'énergie qui est pareil comme Iron Man. Là. C'est genre une affaire vraiment hot, d'énergie infinie. Puis, veut pas, ça attire la convoitise, ce noyau d'énergie-là. On commence l'histoire, Mecha Man se fait péter la gueule, puis il y a plus d'argent pour réparer Mecha Man. Fait que il est plus Mecha Man. Là, t'es comme, ok. Il est juste man. Il est juste Man. Puis là, vite fait, il se fait engager par la compagnie privée qui dispatche des super-héros, comme si c'était la police, mais c'est privé. Donc, c'est très, très corporate, avec des rétentions très, très hautes. Puis, il se fait... c'est le petit nouveau, fait qu'il se fait faire attribuer la Z-Team. Donc, comme ça marche en ordre alphabétique, t'as pu deviner. Fait que c'est la dernière des teams. Fait que c'est toutes des pourris. Et puis, ben, tout au long de l'histoire, on va apprendre à aimer ces 10 pourris-là. Et puis là, on va, plus que ça avance, plus qu'on va comprendre qui a pété mes commandes, puis qui est le méchant de la Z-Team au final, c'est le même. C'est le gros méchant de l'histoire. Il s'appelle... Ah, je m'en rappelle plus. Voilà, on va l'appeler Slade. Mais c'est juste un mot. Je m'en rappelle plus. Bref, c'est Matt Mercer qui fait la voix de ce gars-là. Fait que Matt Mercer qui est le méchant. Il veut le noyau de Mecha Man. Puis il va l'avoir. Puis je vous le dis, en tant que série, j'ai trouvé ça très bon, très le fun, très divertissant. Au niveau du scénario, c'était pas ce qui est le plus incroyable. À date, si vous voulez regarder gratuitement l'histoire, c'est disponible d'ailleurs sur mon YouTube en découpant un épisode en plus. Fait qu'il y a 8 épisodes, c'est pas trop long. Sinon, ben je vous recommande d'écouter peut-être plus Invincible, parce que à date, le scénario d'Invincible est plus original, je veux dire. Tandis que dans Invincible, on peut plus... OK, on s'en va vers là. Puis, on y va. T'sais? Mais c'est rien à enlever au show. Je veux dire, tu as le droit d'aller là, puis de faire ça, puis un bon classique. Là, c'est bien correct. Parce que, pour rester dans les points positifs, j'ai trouvé que le gameplay
qui était pas juste choisir des dialogues, était vraiment intéressant. Ça serait vraiment de quoi qui pourrait être un jeu à part entière, mais tu sais, un petit jeu à 15$ sur Steam. Là. C'est genre des bouts du jeu où ce qu'on pouvait hacker des éléments. Puis comment qu'on hackait les choses, c'était comme un mini-game où ce qu'on déplaçait des orbes. Puis il y avait des... J'ai trouvé qu'il y avait certains puzzles, c'était un casse-tête, genre. J'ai trouvé qu'il y avait certains casse-têtes qui étaient assez difficiles pour que je les échoue. Puis assez difficiles pour que j'étais comme... Je sais pas comment j'aurais pu faire mieux avec le temps que tu me donnes. Fait que il y avait des bouts vraiment skillés pour un jeu très casual, je trouve. C'est un jeu casual, veux pas, là. C'est un jeu à choix multiples. T'attends pas à du skill de fou raide. Mais il y en avait que j'étais comme, OK, il aurait fallu utiliser un peu plus de jus de cerveau. Puis vu que je suis plus lay-back d'un jeu de même, j'étais comme, oh! On va faire ça là! Fait que tu sais, il y a des bouts, j'étais comme, si vous regardez mon let's play, vous allez voir, vous allez vous dire, Christ, il aime tout ça finalement. Ben, il y a le gros élément négatif de ce jeu-là, c'est que je trouve que les choix pour avoir des fins différentes sont extrêmement minimes. Okay. J'ai fait extrêmement beaucoup de choix différents que DK Crew. Il a obtenu la même fin que moi. Que j'étais comme, OK, man. Fait que je crois, j'ai pas vérifié, mais je crois qu'il y a juste 2 fins possibles. Puis au final, c'est juste avec qui, c'est au début, qui tu décides de sortir avec, puis qui tu décides d'éliminer de ta team. Le reste donne le même résultat. Fait que ça, pour moi, je trouvais ça un peu décevant. Je comprends au niveau de la logistique, et au niveau des scénarios, puis d'avoir 10 000 alternatives, pis tout, puis rappeler tes voice actors, pis tout. Je comprends la logistique derrière, c'est beaucoup. Mais en même temps, vous avez eu du succès avec le 1. Maintenant, au 2, voici mes demandes. J'aimerais plus de variété dans vos finales. Point. Donc, je lui donne la note d'un bon 7.5 sur 10. J'ai aimé ça, j'ai eu du fun, les voice actors avaient du talent, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de variété dans vos fins. Point. C'est vraiment comme Mass Effect 3 change l'explosion de couleurs. C'était hot, ça. C'était quasiment ça, ouais. C'était quasiment ça, ouais. Mass Effect, c'était un peu plus insultant parce que c'était sur 3 jeux. Ouais. Fait que je trouve que Mass Effect a pas mal moins d'excuses. Puis en plus, c'était EA. Ben, c'était BioWare, là. Mais bon. C'était pas mal plus qu'un studio qui sort de nulle part. Comme... Ouais, BioWare, c'est EA, là. Ouais, mais quand ça a commencé, c'était pas EA. BioWare. En effet. Ça, je veux dire par là. Ben, mais... quand c'était Mass Effect, ça faisait longtemps que c'était EA, me semble. À Mass Effect 1, t'es sûr? Je vais vérifier. Mais c'est sûr et certain qu'à partir de Mass Effect 2 puis 3, c'était EA, ça, t'as raison. Mais là, 1, je suis pas sûr. En tout cas. Mass Effect 2 est sorti en janvier 2010. Puis ils ont été achetés par EA en 2007. Ah. Bon. Ah. Puis le 1 est sorti en quelle année? Mass Effect. En 2007. Fait que tu as été acheté avant ou après Mass Effect? 16 novembre 2007. Fait que pour moi, il a été acheté avant Mass Effect 1. Dans le fond, EA ont acheté avant le release de Mass Effect, mais ça devait faire longtemps que Mass Effect était en... Ouais, il devait probablement être déjà fini, puis il allait le release, mais ils se sont fait acheter à ce moment-là. Les EA ont fait « Hey, t'as fait ça, toi? I made this. » C'est écrit qu'ils ont été achetés le 11 octobre 2007. Okay. Mass Effect est sorti en novembre 2007. Quand même, vraiment, vraiment proche. C'est suspect. C'est suspect. Il est arrivé. Vous faites quoi, vous? Ah ouais, je l'achète. Suspect. Fait quoi? Toi, Julien, t'as-tu fini une série, quelque chose, avant que je passe au prochain segment? J'ai réécouté Firefly au complet. Ah, ouf! Parle-moi là-dessus. Crime de bonne idée. Je viens justement d'en parler à un de mes cousins. Je lui ai dit, t'écouteras ça, c'est bon. J'ai réécouté Firefly, c'est la 3e fois que je l'écoute. Hell yeah. Fait que ça veut dire que ça doit être le show de TV que j'ai écouté le plus souvent.
Ouais, mais là, ça compte pas, c'est genre 8 épisodes. Il y a plus que 8 épisodes. Ah, il y en a plus que ça, il y en a presque 16. C'est 14, c'est ça? Puis Il me semble qu'il y en a 14. en fait, cette année, j'ai fait un step de plus. Il y a le scénario d'un épisode qui n'a pas été filmé, qui est disponible sur Internet, que je suis allé lire Yo! après que j'ai fini la série. Ils ont réutilisé beaucoup d'éléments de cet épisode-là pour faire les derniers épisodes. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont similaires. Il y a 14 épisodes à la série. OK. Puis l'épisode 1, c'est un épisode double. Fait que c'est Ah 15 bon? épisodes. Plus, Wow. j'ai réécouté aussi le film qui vient avec Serenity, qui est pas le Serenity avec Matthew McConaughey, que tout le monde dit que c'est mauvais. Hum. Puis là, j'ai découvert quelque chose, les gars, parce que Firefly, j'ai le Blu-ray. Parce que j'ai acheté le Blu-ray pendant la pandémie. Oh. Parce que Ouais. quand j'ai écouté Firefly à l'origine, je l'ai écouté sur je l'ai écouté sur Netflix. Puis là, Mhm. Netflix n'avait plus Firefly quand je voulais le réécouter pendant la pandémie. Crise de Netflix, hein? Fait que j'ai fait bon. Fait que j'ai acheté les Blu-ray. Puis après que j'ai acheté les Blu-ray, qu'est-ce qui est sorti? Genre un mois après, Oh. Disney+. Puis qu'est-ce qu'il y avait sur Disney+? Firefly. Ah, ben. Mais c'est correct, j'ai les Blu-ray. Fait que je les ai écoutés. Puis dans le Blu-ray de Firefly, il y a un doublage français. Yes. Nice. Cool. Fait que j'ai écouté en anglais. Mais j'étais comme, ok, j'ai un doublage français, cool. Si je connais quelqu'un qui veut l'écouter en français, je l'ai, tu sais. Je trouve qu'elle est bizarre, mais c'est correct. Là, j'arrive. J'ai commandé. Là, j'avais commandé ce release physique-là pendant la pandémie. Ouais. Entre-temps, ils ont sorti en Blu-ray 4K Ultra HD Serenity. Wow! Ah, yeah. Puis je possédais pas Serenity. Fait que j'ai fait Let's go. let's go. Fait que je l'ai acheté pour le réécouter. Yeah. Je l'ai reçu, je l'ai extrait. Puis quand j'ai extrait, qu'est-ce que j'ai remarqué? Non? Il y a 2 doublages français. Ouh. Il y a Damn. un doublage français de France, puis un doublage français canadien. Ah! Puis les 2 doublages sont différents du doublage ouais? de la série. Yes! Ah non! Mais là, les 2 doublages français de Serenity, j'ai jeté un œil. Pas capable d'écouter aucun des 2. Ah, comment ça? Parce Trop que de- Mal, là, le capitaine, là, quand il parle, là, Ouais. il y a un genre d'attitude, je trouve. J'arrive pas à le décrire, là, mais c'est pas nonchalant, là, mais il te parle comme. Il te parle comme un de tes chums, genre, mais autoritaire. Puis Ouais. le doublage français-canadien, il parle comme un pirate avec la voix rauque. Oh Là, je suis my comme, God. oh my... Ouais, exactement. Puis le doublage français de France, il parle comme... Je m'excuse, mais comme tous les Français que tu peux imaginer caricatural comment ils parlent. Ah ok. ouais. Ah. Fait que je suis comme, bon, ben, on va qu'on se l'écouter en anglais. Ah. Ouais, mais c'est... Tu l'as connu en anglais, je dis. Ah, je sais. C'est Mais c'est dur après ça d'aller... C'est tellement bon. C'est tellement bon Firefly. Bon, comment je vends ça à quelqu'un qui connaît pas ça? Mais l'affaire, c'est pas ça. Tu sais, ce que je viens de mentionner, c'est que les 2 doublages français du film sont différents du doublage série. français de la série. Fait que Ouais, c'est Aussi, genre. ouais. Fait que non seulement, genre, il est différent de l'original en anglais, mais il est différent de l'original français. Yeah, ça c'est C'est terrible. genre, Fait man. que ceux-là qui ont connu en français, ils doivent pas aimer le film. Faudrait peut-être que je Peu importe la m'intéresse. traduction. Peu Faudrait peut-être importe que je le m'intéresse doublage. plus au doublage, là, mais parce que je montrais mon Plex à mon frère, puis j'ai montré genre les 2, là. J'ai montré Serenity puis Firefly. Puis là, maintenant, j'ai regardé, j'ai fait, Chris, c'est même pas le même doublage que la série, genre. Hmm. En tout cas, Mais c'est Firefly. comme l'histoire d'un joueur 3, là. C'est pas le même Mhm. Buzz Lightyear en québécois, puis ça me manque, Chris. Ah. J'ai réécouté ça pendant le temps des fêtes encore. Le 1 puis le 2, pas le 3, là. Bon, merci. C'est beau.
Mais c'est quoi qui est hot? C'est qu'à cette heure, tu peux juste feeder Director Scanner puis Buzz Lightyear à un AI puis à générer toutes les tracks de Buzz Lightyear. Oh my god! C'est fucké hein, quand tu remarques que Director Scanner, c'est la même voix que Buzz Lightyear. Là. Tu réécoutes les premières saisons des Simpsons, t'es genre, Chris, c'est la même voix, man. Fait que là, j'imagine que c'est Buzz Lightyear qui est directeur d'école des Simpsons. Wow. En tout cas, vous remarquerez ça. Fait que Firefly. C'est quoi Firefly? C'est une histoire dans laquelle des personnes qui ont perdu une guerre se promènent dans l'espace avec leur vaisseau. Comme un peu des pirates de l'espace. Des mercenaires. C'est un peu comme des Han Solo dans leur propre monde. Puis ils se promènent en dehors de la société, dans le fond. Puis ils font des jobs de smuggle. Fait qu'il y a de la contrebande. Ils pillent des vaisseaux abandonnés. Ils font des contrats de vols. transport. Des vols, genre de transport, puis tout. Puis à des fois, ils font du transport de passagers légal pour cover up un peu leur job. Puis à un moment donné, là, j'en dirai pas plus, puis je vais rester vague parce que je trouve que juste en dire plus que ça devient. On rentre dans des territoires où je commence à dévoiler des choses intéressantes. À un moment donné, il y a un passager qui ramasse, qui est un fugitif, qui transporte quelque chose avec lui que l'Alliance veut avoir. Puis là, c'est l'histoire de ce crew-là qui naviguent, qui font leur Mary's aventure dans l'espace avec ces fugitifs-là qui les cherchent. Puis c'est 15 épisodes de 40 minutes. C'est une série incroyable. Chaque épisode vaut la peine d'être écouté. Il n'y a pas de filler selon moi. Surtout qu'avec 15 épisodes, ben tu pognes toutes les croûtes d'informations que chaque épisode peut te donner pour essayer de construire le lore. C'est pas un show qui te fait manger son lore avec une fourchette. Ouvre la bouche, voici ce qui se passe. Là. Tu ramasses des bouts de ce que le monde dise. Le monde, il t'est pas expliqué avec un voice-over. C'est littéralement. Il n'y a pas d'exposition dump. Un des quirks, c'est que dans leur vocabulaire, il y a des mots chinois. Puis il n'y a pas d'explication. C'est juste que la civilisation a évolué pour que ces mots-là se ramassent dans le vocabulaire, genre. Fait que. C'est capoté. C'est l'une des. By the way, là, c'est l'une des rares séries de sci-fi space opéra que la seule race, c'est des êtres humains. Ouais, man. Ça, c'est la chose que moi m'a marqué. Là. Genre, toutes les space opéras qu'on voit, il y a tout le temps genre plein de races qui vivent dans les étoiles, etc. Là. Dans Firefly, il y a juste des êtres humains. Moi, je vais dire un affaire. Quoi donc? Dune. Ouais, c'est vrai. Dune aussi, il y a techniquement juste des êtres humains. Ben, il y a des humains fuckés dans Dune. C'est sûr. Il y a des races un peu genre déviées des êtres humains. Mais c'est toutes des mutations. Il y a des vers de terre géants dans Dune. Ah, mais là, c'est pas une race, ça, là, c'est genre une bébite. Ah, t'as raison. C'est comme un animal. Oh, ouais, c'est vrai. C'est quoi l'autre show, là, sur Amazon, qu'on écoutait, Raph, Vincent puis moi, là? The Expanse. The Expanse. Ben ça, j'écoute pas ça parce que je vous ai tellement vu rager souvent après ce show-là que j'ai fait. Je vais jamais écouter ça. Man, c'est tellement hot, The Expanse. C'est juste un personnage qui fait chier Raph. Damn. Parce qu'il y a un personnage qui est un peu enveloppé dans de la web. Puis là, le monde sont genre, ben, Raph, Vincent, comme, ah, là, tabarnak. Mais ça, 3 premières saisons sont pas affectées par ça. Bref, je trouvais que ça ressemblait à... Ils ont dû prendre ça dans Firefly parce que
il y a, je sais pas c'est quelle langue déjà, mais au travers de l'anglais, ils ont des mots de d'autres langues de la Terre. Genre d'autres langues. Ils ont de l'arabe, puis un angle, il me semble que c'est asiatique, mais je me rappelle plus c'est quelle langue là. Mais genre Sasake, pis des affaires de même, puis Je trouve ça triste parce que Firefly, je connais personne d'autre à part Max dans mon, euh, dans mon cercle intime qui l'a écouté. J'ai un collègue à la job qui l'a écouté aussi. Puis il me racontait que lui, il avait vu Serenity avant d'avoir vu Firefly. Puis il disait bon, la première fois que j'ai vu ce film-là, j'ai pas beaucoup aimé ça. Je comprenais rien de ce qui se passait. Moi aussi, j'ai vu Serenity avant d'avoir vu Firefly. c'est bizarre ça. Genre, Quel film? j'ai vu des bouts, là. Fait que là, genre, crime, c'est fucké, ce film-là, je vais arrêter de l'écouter. Puis là, plus tard, j'ai écouté la série, puis j'ai écouté le film après. OK, oui, j'ai vu ce film-là, il se passe telle affaire. OK. Ah là, ça fait du sens. Moi j'ai 2 figurines de Firefly. Ah ouais? Je les ai achetées au Dollarama. Nice. Ah ouais. Ouais. Pis c'est le gars musclé un peu là. Hell yeah. Comment il s'appelle? The man we call Jane. C'est Jane. C'est Jane? Jane. Ouais. Yes. Allez voir si c'est lui. Je pense The que c'est Hero of J-A-Y. Canton. Ouais, The man we call J-A-Y-N-E, Jane. je pense. En français, il l'appelle Janie. Jane. Ouais, c'est lui. Yes. Action. C'est Y a- le y barbare du groupe. Y a-tu sa tuque? Ah man, non. Ah. Ouais, la figurine elle est là à chier. Sérieux, j'ai pas Ben, de c'est une figurine du Dollarama, fait que probablement que... Non, c'est pas une figurine du Dollarama, c'est une figurine qui s'est pas vendue pis qui est arrivée au Dollarama. Ah, mais sérieusement, là, les personnages de Firefly, justement, vu que c'est tous des humains, c'est tellement les pires bonhommes à faire en figurine pour essayer de vendre. Là. C'est genre, tu veux-tu une figurine d'un dude? Ouais, mais tu dis ça, mais Star Trek, il en vendait à côté pis quand même une liste d'affaires. Tu veux-tu une figurine de McCoy? C'est... Ouais, c'est cette figurine-là que j'ai. Faite par la compagnie Funko. Fait que, sans trop Comme dans pourquoi c'était... Funko Pop. Oui. Crème, il ressemble pareil. Oh ouais, au niveau de la face, mais sors-le pas de la boîte, il va tomber en brune. Merde. Ça, c'est man, une puis il y a même figurine. son assis de gros gun custom. Est-ce que c'est hot? C'est Sais-tu ça quoi? ma question. Moi. Sais-tu quoi? Mhm. Il y a eu un enchère dernièrement pour le prop de son gun. Oh, pis là? De son gun? Moi, de Vera. Je pensais que c'était son vaisseau. Je pensais que c'était le vaisseau. À un moment donné, là, il y a un épisode où le capitaine, il se marie par erreur. Puis là, sa femme, elle embarque. Par erreur. Sa femme, elle embarque dans le vaisseau. Ouais. Puis là, tout le monde est genre, voyons, capitaine, qu'est-ce que vous avez fait? C'est épouvantable. Vous avez marié une fille, puis vous l'avez embarquée sur le vaisseau. Mais c'est un malentendu depuis le début, genre. Mm. Puis là, Janie, à un moment donné, il arrive avec son Christ de gros gun. Puis il fait, là, capitaine, là. On va dire les vraies affaires, là. Ce gun-là, là, il y a tel spec dessus, il fait telle affaire, il peut percer avec ces rondes-là au travers de je sais pas comment d'alliage, blablabla. Puis là, t'es comme shit. Sais-tu comment je l'ai eu? Je l'ai ramassé sur le cadavre du gars que j'ai tué pour l'avoir. Là, t'es comme shit, il est-tu en train de menacer le capitaine, de dire de pas toucher à la fille? Genre. Puis là, il arrive, puis il fait je peux-tu te l'échanger contre ta femme? C'est genre, yo! Moi, j'étais genre, wait, il est en train genre, de se rebeller contre le capitaine? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, genre, il tend le gun au capitaine. Je te l'échange contre ta femme. Aïe, aïe. Puis là, vous êtes en train de penser que je vous ai vendu les punchs de l'épisode, mais non, c'est même pas le punch de l'épisode. Ben non, man, c'est ça, pis c'est malade. C'est que c'est bon, ce show-là. Ce qui est incroyable de ce show-là, là, c'est ce qui fait tous des bons shows. Là. Les personnages, ils ont des personnalités fortes et incroyables. Yes. Genre, t'es capable de définir tout chaque personnage. C'est qui est, c'est quoi qu'il fait, c'est d'où qu'il vient. Puis qu'est-ce qu'il fait dans quelle situation. Hey. Puis il te montre un crew dans l'épisode 1. Puis le crew reste quasiment intouché pendant tout le reste de la série. J'espère. Il
Ils font pas de shit, ils te rajoutent du monde random dans un épisode. Là. Ils ont pas le temps de se rendre là. Ils ont juste eu 15 épisodes. Mm. Fait que, ouais. Il devrait faire un reboot. Pour vrai, Sérieux, là, je trouve qu'il y a tellement de choses qui pourraient être exploitées dans cet univers-là. Sauf beaucoup de que je suis potentiel. comme content qu'il y a juste 15 épisodes puis un Imagine, film. ils font une saison 2, de même. Direct. De Ben là, même. il y a un acteur qui est mort dans le lot, là, dans le cast principal. Là. Ah, c'est qui? Il fait... c'est quoi son nom déjà? Il joue... c'est Ron Glass. Il joue Le pilote? le Shepherd. Oh, Il shit. joue je sais pas Ouais, comment ok. tu traduirais ça en français, là, le prêtre. Là. Comment Ouais, il s'appelle? C'est Shepherd Book. ouais. Shepherd Book. Ah ouais, il est mort. Ouais, fait que l'acteur est mort. Ça commence à faire un bout pareil, là. C'était en... C'était pré-pandémie. C'était en 2016. Mais là, ce qu'on va faire. Ben, tu sais, s'il y avait une saison 2, il pourrait partir d'un point où ce que Shepard est mort, là, déjà. Il est canoniquement mort dans la série, puis là, C'est vrai? ben, On pourrait faire ça. il pourrait passer outre après. Là. Comme ils ont fait dans Indiana Jones 4 avec le père de Indiana Jones. Là. Quand je le réécoutais, des fois, je filmais des clips puis je les envoyais à Max. Là. Ah ouais, pourquoi? Parce que c'est juste trop bon, man. Ah. Genre, c'est sérieusement un des meilleurs rôles. C'est un des premiers gros rôles, d'ailleurs, à Nathan Fillion, qui joue Richard Castle. Richard Castle, mais c'est lui qui fait le capitaine Malcolm Reynolds dans Firefly. Mm. Puis ce rôle-là, là, il est parfait dans ce rôle-là. C'est fou raide. As-tu vu Richard Castle? Il est parfait dans ce rôle-là aussi. Ben, ce gars-là, c'est... Tu sais, Nathan Fillion, il y a eu un caméo dans Community aussi, là, que j'ai écouté 2 fois. Puis là-dedans aussi, il est excellent. Là, je pense qu'il y a l'habilité que quand il prend un rôle, ben, il se l'approprie 100% puis ça marche là, toutes les fois. Hein. Ah ouais. Fun fact, saviez-vous que Nathan Fillion est dans Il faut sauver le soldat Ryan? Ah ouais. J'ai jamais Ouais, vu ça. man. Ça fait partie de ses premiers rôles. Tabarouette, on va écouter ce film-là. 1998. Pas chouette. Hey! Le podcast tire à sa fin. C'est le premier de 2026. Hell yeah! J'ai préparé une petite liste des choses que je suis très engouementé pour 2026. Ah, ouais. Let's go, man. Partage-nous ça. Ouais. Je vais commencer avec les évidents. Là. C'est sur la liste de plusieurs, si c'est pas des milliards de personnes. Grand Theft Auto 6, supposé de sortir en 2026. Écoute, moi j'y crois pas avant que ça sorte, mais c'est là, je voulais le mentionner parce que c'est sûr que tout le monde va dire GTA 6. Ça sortira pas en 2026. Mais écoute. En passant, quand il va sortir, qu'est-ce que je dis d'habitude? Vas-y, dis-le. Il va être 200$. 300$. Ah, ok. 200$ pour avoir joué à... J'ai très hâte aussi au jeu de Wolverine. GTA 6 puis Wolverine, c'est 2 jeux que je suis engouementé. J'aimerais ça beaucoup y jouer. Mais c'est 2 jeux que s'ils sortent en 2026, je suis pas sûr que je peux me permettre de les jouer, financièrement parlant. Tu me parles de Wolverine, puis je veux parler de quoi vite après. Vas-y, mon homme, dis-le tout de suite. Direct. Okay. Tu parlais de Wolverine, puis ça m'a fait penser à Hugh Jackman. Puis il y a un film en ce moment qui est sorti pour le temps de Noël. Puis je veux en parler parce que j'ai jamais vu quelque chose de même arriver. Dans le fond, c'est un biopic. Fait que c'est quoi un biopic? C'est un film sur la vie d'un individu, genre. Ouh! Le biopic s'appelle Song Song Blue. Puis c'est à propos de un couple qui était un couple d'impersonnateurs de Neil Diamond. Le chanteur. Ouais, le chanteur.
Mais c'est du monde qui ont vraiment existé, fait qu'ils ont fait. Et ce qui s'appelle. Puis ce couple-là s'appelait Thunder and Lightning. Ouh. Puis je trouve J'adore ça leur nom. juste vraiment spécial qu'on a décidé de sortir à Noël un biopic sur un couple qui faisait des covers de Neil Diamond. Puis que les leads, c'est Hugh Jackman puis Kate Hudson. OK. Quand même décidé de faire un gros film avec une grosse histoire, sortir ça à Noël à propos de célébrités locales de Milwaukee, je crois. Bizarre, hein? C'est. Excusez, tu m'as fait parler de ça, puis j'ai vu ça pendant le temps des fêtes, puis j'étais comme crime, c'est spécial, ce film-là. Spécial dans quel sens? Genre, ce serait quoi notre équivalent si on ferait un film de même? Genre, quelqu'un qui est juste célèbre à Rimouski, là. Ah, ok, ouais. Hmm. Juste célèbre à Rimouski. Clopin le clown. Peut-être, I guess, là. Moi. Sidney Crosby. Ben Ah, là, Sidney non, Crosby est mondial. Crosby, Ça ferait un Chris de bon film, par exemple. Mais, Non, non, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai que ça ferait un crise de bon film, mais en plus, c'est pas en plus une vedette de la Nouvelle-Écosse que de Rimouski. Ah, ok, ouais. Genre Rimouski. hey, c'est notre ça enfant serait- Mais- adoptif, ok? Ben, je suis d'accord, là, mais genre dans son biopic, là, comme tu dis, là, Mhm. dans sa biographie, là, il serait. Ça serait genre. Ouais. C'est parce 20 que minutes de film. Crosby, il en a trop à couvrir dans toute sa carrière. Non, c'est ça. Mais en même temps. Parce que il n'y a pas juste ses succès dans la Ligue nationale, il y a aussi ses succès au sein de l'équipe de Hockey Canada. Moi, c'est ça que je pense que ça serait la finale. Ça serait quand il a gagné la médaille d'or aux Olympiques. Mhm. Parce qu'il vient pas de. C'est pas lui qui vient de battre un record aussi. Sûrement, mais je sais qu'il a été sélectionné pour Team Canada aux Olympiques de février qui s'en viennent. Ben Oh oui, yeah. Chris, j'espère. Ben, j'espère. Il n'y a pas eu d'Olympiques depuis la dernière fois qu'ils ont gagné la médaille d'or. Il n'y avait plus de hockey aux Olympiques. En tout cas. C'est quand même 10 ans de ça. Hein. Mais ouais, je sais pas. Mais pas 10 ans pour un athlète. Ben, en tout cas, 10 ans pour tout le monde, c'est énorme. Ouais. Fait que c'est juste ça. Je trouvais ça intéressant comme film. Parenthèse, c'est cool, merci. Fait que là, ouais. Fait que toi, s'il sortirait le jeu de Wolverine puis GTA 6 dans la même année, tu serais banqueroute. Ben, peu importe. Un des deux qui sort, je suis déjà banqueroute, j'ai pas de PS5. Les PS5 font rien que monter en prix. Déjà là que le jeu va être 200$. Ça va sortir. Je suis comme, waouh, vraiment engouementé, mais est-ce que je peux me le permettre? La réponse, elle est non. Alors, la seule technique que j'avais pour économiser, c'était d'attendre. Puis, elle se retourne contre moi, cette technique-là, parce que, Tu peux-tu le pré-order GTA 6? je sais pas, sûrement. Ah, je suis sûr que GameStop doit prendre des pré-orders, là. Pour continuer dans la liste, la courte liste, parce que j'en aurais mis d'autres, mais j'en ai effacé parce que j'étais comme, je suis vraiment hype de ça. En tout cas, je suis hype, mais tu sais, pas ok. Là. Ben, bref, dans la liste je suis comme, ah, c'est cool, je suis content que ça sort en 2026, puis je vais essayer d'aller le voir, mais je suis pas le plus engouementé que ça, je suis juste genre très agréablement surpris. On a Supergirl qui sort cette année. La suite de Superman que j'ai Yeah, beaucoup aimé. boy! Ouais, Supergirl qui sort le 26 juin, le lendemain de la Saint-Jean. J'ai Ben, pensé à lire le- J'ai pensé à lire le comic qui va être l'inspiration principale. Ben, j'espère que tu vas le faire et que tu vas nous en parler. Supergirl, Woman of Tomorrow? J'espère vraiment que tu vas nous en parler sur le podcast. Yes. Ensuite, il y a Spider-Man Brand New Day le 31 juillet. Donc, toutes les Spider-Man, je les ai toutes aimés en général. Je trouve qu'il n'y a pas de mauvais Spider-Man. Il y en a des moins bons que d'autres, c'est tout. Mhm. Fait que Spider-Man, beaucoup d'espoir, surtout que le MCU l'échappe pas mal. Je m'attends à ce que le Spider-Man y mette le paquet. Sinon, Ouais. all I have left is Spider-Man, big. Tu vas faire de quoi, là? Fait Ouais, que- man. Spider-Man, c'est Spider-Man, donc je suis bien engouementé toujours. Surprise que j'ai eu au Game Award, le film de Street Fighter, qui sort en 2026. Je sais pas quand, mais ça, j'ai très hâte de voir ça, parce que je trouve ça vraiment drôle.
Fait que ça, c'était la liste. La liste des... Je suis hype, mais pas plus que ça. Là, je m'en vais dans le top 3 de ça. J'ai vraiment, mais vraiment hâte. Alright. Le numéro... non, c'est un top... Je dis top 3, mais c'est un top 4. Il y en a un que j'ai rajouté à la dernière minute. Dune, partie 3, qui sort le 18 décembre. Donc, c'est... OK, c'est dans... Penses-tu que ça va vraiment sortir à cette date-là? Je pense que oui. Il sort à la fin de l'année. S'il sort pas cette année, c'est pas grave. J'ai bien confiance en Denis. Puis ça va fonctionner. Mais ouais, Dune 3, la troisième partie, vraiment hâte à date. J'ai tout aimé de ce qu'il a fait. J'ai pas encore visionné la série. 2026, je vais visionner la saison 1, ça c'est sûr. Mais sachez déjà que vous n'avez pas besoin de la regarder pour écouter Dune 1, 2, 3, parce que la série se passe des siècles avant les films. En troisième position, on a l'affaire la plus whack que je pensais jamais qu'il pourrait arriver. On a une suite à mon film de série B que genre juste moi que je connais dans la vraie vie qui a écouté, qui s'appelle Death Stalker. J'ai le 1 et le 2 en DVD. Ce sont des films de série B. Ce sont des films du genre Sword and Magic, sorcellerie et épée, qui est le film fort de ce genre-là, c'est les films de Conan. Pour vous donner un aperçu de ce que c'est, là. Les Deathstalker 1 et 2, c'est des films que j'ai trouvé incroyablement drôles, mais en même temps, c'est une game de donjon, c'est fou raide. C'est assez cliché, c'est assez cheesy, je trouve. C'est direct dans ma palette de genre de conneries. Divertissant à l'os, puis ils sortent un troisième Deathstalker. Hors de nulle part. Ça sort le 10 octobre 2026, comme personne n'a demandé ça, mais moi, je suis tellement hype de ça. L'acteur principal, là, il y a une perruque pour le film, fait que ça se peut que vous la reconnaissez pas, mais pour les cinéphiles comme nous, c'est le cascadeur par excellence des films de John Wick, des films de Atomic Bomb, des films de Nobody. Tous ces films-là qui sont à haute voltige, ils jouent tout le temps un rôle de chef de la garde, chef des méchants, genre le bras droit des méchants, c'est tout le temps à lui. Il n'y a pas un rôle parlant, c'est un rôle de figurant qui fait de l'action. Puis là, c'est lui qui a le rôle principal, je trouve ça incroyable. Bref, Deathstalker, 10 octobre, ça s'en vient cette année, j'ai très hâte. Et là, on tombe au numéro 2. Ça aussi, j'ai su ça au Game Awards, c'est Star Wars Galactic Racer. Ah oui. On n'a pas de date, mais ils disent 2026, puis moi, je fais « Wow! » Très hâte. J'ai très, très hâte. J'aime beaucoup les jeux de course arcade. J'ai adoré Star Wars 1. C'est Bulba, les pod racers, tout ce qui va vite, puis ça, c'est que ça. Fait que moi, je suis genre « OK, man. Je suis all-in, là. » J'achète ça Day One, direct. En plus, ça sort à l'ordi, j'ai pas besoin d'acheter une PS5. Celui-là, je vais me ruiner. J'espère que c'est pas un jeu plein prix, mais gars, on verra rendu là. Et le numéro 1 que je suis le plus engouementé de 2026, en plus, il sort. Quand est-ce qu'il sort le podcast? Il va sortir le 12. Le podcast sort le 13. Il va sortir le 13. OK. Ça va sortir. Donc, hier, j'ai écouté l'épisode 3 de Primal, saison 3. OK, ça sort le 12. Le 12 janvier 2026. La saison 3 de Primal. Primal s'est étampé partout, sur chaque scène. Steve, regarde ça. C'est complètement fou raide. La saison 1, c'est du 12 sur 10, comment c'est bon. La saison 2, c'est du 10 sur 10, c'est un peu moins bon, mais quand même, j'ai tout aimé. Mais la saison 3, il arrive avec une twist, là. Là, je suis genre, mais où est-ce qu'on s'en va? Puis, au début, j'étais comme, pourquoi qu'ils vont là? J'aime pas ça, les zombies. Puis là, je suis comme, en tout cas, j'ai vu la bande-annonce, puis là, je suis très, très engouementé. Ça sort la semaine prochaine. Ben,
Elle sort hier. T'écoutes le podcast aujourd'hui. C'était hier, Steve. Va voir ça. Va voir ça. C'est sur Radio du Swim, sur leur site. Je sais pas trop. Je vais trouver un moyen de la regarder, ça c'est sûr. Mais tabarnak que j'ai hâte. Oh, merci. Je sais pas si vous avez peut-être pas une liste, là, mais de quoi vous avez hâte en 26. Allez-y. J'en ai 3. Vas-y. En fait, les deux sortent à peu près en même temps. Là. Deep Rock Galactic, ils ont annoncé leur 6e saison. Fait que ça veut dire des nouvelles missions, des nouveaux ennemis, des nouveaux guns, plein de nouveaux contenus. Puis moi, j'adore Deep Rock Galactic. Être un nain de l'espace qui s'en va miner sur un astéroïde géant. Incroyable. Rock'n'Stone, brother! Rock'n'Stone! It never gets old. Puis un peu plus tard dans l'année 2026, ils ont annoncé aussi Deep Rock Rogue Core, qui est Deep Rock Galactic, mais si c'était un roguelite. Fait que ça, moi, ça m'excite beaucoup. Je suis un gros fan de roguelite, puis je suis un gros fan de Deep Rock Galactic. Mélanger les deux ensemble, c'est une recette pour le succès. Puis dernière affaire que je suis très hype, l'Odyssée par Christopher Nolan, qui sort mois de mai, mois de juin, me semble. Déjà? Ouais. Déjà! Bon. Un film que j'ai des hautes attentes de la part de Christopher, encore une fois. Christopher le voleur. J'ai très hâte. Let's go. Toi, Julien, as-tu une affaire de quoi que t'as hâte en 26? Un spectacle, peut-être? Ouais, je m'en vais voir Michel Fugain au Grand Théâtre de Québec. Oh my God! Michel Fugain, pour ceux qui savent pas, on écoutait ça tous les jours sur l'heure du midi, dans l'autobus, au spillover, par obligation, puis au final, on l'a aimé, cette calice de tourne de marde-là. On l'a aimé. Ça va être en avril. En avril, la vigne, tabarnak. Voyons. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Il est rendu vieux, Monsieur Fugain. Monsieur Fugain en personne, tu vas le voir, je pense qu'on va prendre une photo. Il a 83 ans. C'est correct, de toute façon, c'est un podcast où on ramène les vieilles affaires. Fait que... 83 ans! Ouais, man, fait que si tu veux le voir live, c'est pas mal temps ou jamais. Je m'attendais, je savais que vieux, là, mais 83, là, c'est... On peut mourir demain. J'ai hâte de voir Ben, c'est ça, man, j'ai hâte de voir. C'est comme, tu sais, si vous aimez les Beatles, là, il est un peu trop tard parce que Paul McCartney vient de passer à Québec en novembre dernier. Mais Paul McCartney aussi a 83 ans. Ah! Il y a du monde qui sont en forme en tabarnak. J'ai vu un clip de Tyler, le chanteur d'Aerosmith. Ah oui, ok. Il a 77 ans. Puis je l'ai vu pousser la note. Je veux dire... Steven Tyler, c'est ça. Man! 77 ans. Man! Ça sonnait pareil comme sur le CD quand c'est sorti! Ben là, eux, ils étaient supposés faire une dernière tournée, mais là, ils ont annulé les dernières dates, là, parce que c'était comme plus possible. Comment ça? Ils sont trop malades. Ouais. Trop vieux. C'est de valeur du monde de même qui nous quitte. Mais au moins, on n'a pas fait la mauvaise habitude de... c'est juste qu'on parle d'eux quand ils sont morts. On a parlé d'eux, ils sont encore en vie. Mais là, tu sais, je n'ai pas parlé au podcast, là, mais ce qui a été annoncé aussi dernièrement, c'est que on a un trio canadien qui est quand même très connu dans le domaine du rock progressif. La fleur shot la mer. Non. C'est un groupe de Toronto, il s'appelle Rush. Rush! Ouais, man. Ceux qui le savent pas, Rush ont sorti quelques albums puis beaucoup de chansons assez connues. Là. Exactement. C'est un gros flairon canadien, Rush, sérieusement. Je savais même pas que c'était canadien, pour le bête de l'avouer, là. Ils ont, tu sais, vous avez sans doute entendu Tom Sawyer, YYZ, puis un de leurs magnum opus, c'est un album d'opéra rock qui s'appelle 2112, qui est un album à propos d'un garçon dans le futur qui vit dans une société ou une religion qui a pris le contrôle. Calice de société! Banni la musique, etc. J'aime beaucoup Rush, puis dans le fond, c'est un trio. Puis il y a quelques années, leur drummer, Neil Peart, est décédé. Oh non. Fait que, on était comme sur le mode Rush s'est terminé. De toute façon, ils ont eu une belle carrière, une belle longue carrière, puis ils ont donné leur 100% jusqu'à la fin.
Puis c'est en novembre ou en décembre, ils ont annoncé qu'ils avaient recruté une drummeuse puis qui faisait des pratiques depuis longtemps. Puis ils ont annoncé des nouveaux spectacles en tant que Rush. Fait que tu vas encore avoir les deux membres principaux, Geddy Lee puis Alex Lifeson, avec une drummer avec qui... moi, si ces deux gars-là ont décidé d'avoir cette personne-là dans leur band, ça veut dire que ils font entièrement confiance parce que ces deux gars-là, c'est des professionnels à côté. Là. Tu les vois travailler, là, puis sont incroyables. Là. C'est pas des gars qui font de la musique pop, là. C'est des gars qui font de la... Hein? Expert en dispatch. De quoi? Fait que c'est ça. C'est où je m'en allais? Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est triste à dire, mais ces vieux groupes-là, si vous avez la chance de les voir, ben, c'est le temps. De Paul McCartney, 83 ans, il fait encore des tournées. Moi, je l'ai vu il y a une couple d'années, c'est plein à Québec. À Québec! Puis je pense que... Je sais pas s'ils sont encore en train de tourner, mais les Rolling Stones aussi, là, ils commencent à être... Tu sais, Mick Jagger a 82 ans. Je sais qu'à chaque fois qu'ils font des tournées, les billets ont des prix qui ont pas d'allure. Mais c'est les Rolling Stones, tu sais. Les Rolling Stones, brother. Fait que, ouais. Fait que c'est ça, fait que je vais voir Michel Fugain au Grand Théâtre de Québec. Je connais pas tant ses trucs solo, mais je connais bien ses trucs quand il était dans le Big Bazar. Je connais pas mal bien les deux premiers albums du Big Bazar. Moi, je connais Bulldog Bazar. Fait que, puis pour ceux qui savent pas, Michel Fugain, il faisait de la musique avec justement... il est principalement connu pour Michel Fugain et le Big Bazar. Le Big Bazar. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'à l'époque, il s'est ramassé un groupe de chanteurs. De drogués, disons-le! Ben, c'est de la musique des hippies, là. Tu sais, clairement, là. Puis ils faisaient comme de la musique pop, un peu opéra. Avec des danses, pis tout, pis des costumes. Ah, c'est hot, ça. Fait que... c'est fucké ben raide. Les sick! Les artistes des vrais! Ouais, man. Fait que c'est ça. Fait que... mais sinon, à part ça, dans les films, c'est pas mal ce que vous avez déjà dit, là. Supergirl. Ah ouais, Primal, let's go, Julien! Supergirl, pis comment que Max a dit ça, l'Odyssée de Christopher Nolan. L'Odyssée de Christopher le voleur. Ouais. Puis les jeux vidéo, j'ai rien qui me hype à part tous les futurs jeux que Story Taco va sortir. Story Taco? Ouais, on a eu la sequel de 5 cœurs sous un toit d'amour. Fuck off! T'es bien plus hype à la suite de Clair de Lune Obscure 33, 34, 35, 36. On parle pas de ça, ok? Là, mais là, moi, là, 2026, j'ai du retard à rattraper encore, là. Faut que je finisse Better Call Saul. Ben oui! Faut que j'écoute toutes les Christy d'affaires que tout le monde n'arrête pas de parler, qui sont toutes sur Apple TV+. Là. Moi et tout! J'ai écouté toi! Severance, Monarch. Monarch, il faut qu'on écoute ça, Big. Puis dernièrement, il y a Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad, qui a sorti une nouvelle série qui s'appelle Pluribus. Pluribus, faut qu'on écoute ça, man! Sur Apple TV+, puis je n'ai entendu que du monde qui dit ce show-là est incroyable. Et fou, raide, ta mère. Puis en ce moment, là, ce show-là, là, c'est moi qui évite les spoilers. Là. Ouais, moi et tout. Oh ouais, je les dodge. Mais tout ça n'équivaudra jamais le nouvel épisode de Caraïbes Offshore disponible sur la chaîne Steve West. Doublage entièrement fait par toi et moi et Internet. Ça vous a été présenté par le Friday Podcast qui ramène des vieilles affaires. Puis pour cet épisode-là de Caraïbes Offshore, Thunder in Paradise, on va féliciter et remercier les gens du Patreon. Ouais! Oh my God, c'est-tu la liste qui vient de défiler? J'ai même pas le temps d'avoir. Bonne année à tous! Paix, sérénité, amour, santé. Surtout à nos Patreons, bien sûr. Argent beaucoup, donnez-la nous. What? Donnez-nous votre argent. Tu sonnes comme genre toutes les essais de vidéos de drama de Twitch streamer qu'il y a ever. Là.
Donnez-moi votre argent, faut que je paye mon loyer. Ben oui, esti. Banané. Ah, come Sacrement. Moi, je m'en vais. M'en M'en vais, esti. Excellent.